Coucou, c'est Mimi. Coucou, c'est Fab. Et bienvenue dans The Boys Club. Boys Club. Oui. Tout à fait. Écoute, on fait sobre. Oui. Wow. The Boys Club, c'est le podcast de Mademoiselle sur la masculinité, un mardi sur deux, et non plus un mercredi sur deux. Avec Fab, on reçoit un mec qui nous parle de son rapport à son genre. Et à sa bite. Et à sa bite. Et aux femmes, et aux autres hommes, et à plein de choses. Et aujourd'hui, on est avec Bruno alias Navo, ou Navo alias Bruno. Qu'est-ce que tu préfères ? La logique, c'est Bruno alias Navo, parce que c'est pas un alias, Bruno, c'est le nom que ma mère m'a donné. Il va commencer. Le meilleur invité qui est Mais tu me déjà... demandes. Oui, c'est vrai. Je te réponds. Je devrais plus réfléchir avant de parler, ce qui n'est pas mon habitude dans ce podcast en règle générale. Dis pas ça. Ah, Bruno, c'est la deuxième fois que tu viens dans The Boys Club, Ouais, mais c'est la première fois que les gens t'entendent, oui. car tu étais venu il y a un bon moment maintenant, tu devais être un des premiers invités, et ça l'a pas fait. Est-ce que tu as une idée de pourquoi on n'a pas sorti cet épisode ? Putain, c'est une bonne question pour démarrer. Bah ouais, parce qu'en fait, on voudrait qu'il y ait une raison folle, mais pour moi, la raison, c'est que c'est bizarre, parce que je vous connais bien quand même, et ça faisait longtemps que je vous avais pas vu, et Oui, c'est vrai. j'ai tendance à digresser. Après, moi, je l'ai jamais réécouté cet épisode, donc peut-être que je me trompe, mais l'impression que j'avais eue, c'est que vous aviez dû poser 2 questions, et le reste du temps, c'est moi qui digressais, et en plus, comme Fab, j'ai tendance à réussir à l'emmener, et toi aussi un peu, Mimi, quand même, dans mes digressions. Bah, c'est devenu des débats sur tout et n'importe quoi, tu vois. Ça partait bien, genre, qu'est-ce que c'est être un homme pour toi ? Et puis, j'étais, mais comment ça se fait qu'un quart d'heure après, on est en train de dire non, le meilleur chauffage, c'est le chauffage électrique. Et je pense que voilà. Donc, du coup, je me suis dit, bah, peut-être qu'elle est pas contente, mais qu'elle osera pas me le dire parce qu'elle est polie. Alors, je t'ai envoyé un Non, petit j'allais message. te le dire, mais t'as réagi avant. J'allais te dire, voilà. pour info, on va Je pas me suis sortir dit. l'épisode, mais pas juste parce qu'on s'était pas vu depuis longtemps. Il y avait je trouve, une petite résistance de ton côté au fait de t'ouvrir, d'être vulnérable. Mais en plus, c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, elle va croire que, alors que j'ai aucune pudeur, elle va croire que c'était de la pudeur, alors qu'en fait, c'était vraiment juste. Mais ça m'arrive tout le temps. Hein. Dans tous les podcasts, je dis pardon après parce que je dis, je suis désolé. J'imagine que tu avais 11 questions, on n'en a fait qu'une. Et après, on est parti dans un débat. Et je crois pas. Peut-être que je me trompe et que c'est un mécanisme complètement inconscient et je veux bien l'entendre. Si quiconque arrive à me le prouver. Mais je pense vraiment pas. Parce j'ai que une très bonne psy à te présenter. Parce que même un des trucs que je me suis dit, mais attends, normalement, il y avait pas parce que ce qui m'a fait réaliser, il y avait pas une question sur ma bite normalement, vu que c'est un truc dont vous parliez souvent et genre c'est un peu la question. On la faisait déjà à l'époque. Je crois, ouais. Je pense qu'on l'avait au moins posé à Arthur. Ok. Et c'est C'était ça, pas- c'est ce c'était truc-là pas- qui m'a c'était fait moins réagir. ritualisé. C'était moins rituel. Quand je me suis débriefé moi-même de ce que j'avais raconté, je dis mais t'as pas beaucoup parlé de ça. Mais dans ma tête, c'était pas du tout parce que je voulais pas. D'ailleurs, on va vérifier. Si j'ai la même Oui, résistance, c'est ça. n'hésite pas à la briser en morceaux. Ah bah, on Très se laissera plus faire. Ah bah oui. Parce non. qu'on a- Tu vas plus emporter Fab dans tes délires, Ah non, et moi non plus, car Ne nous me- étions Ne me laissez de pas jeunes digresser. agneaux débutants de The Boys Club. Moi, Oui, je c'est vrai. débutais en interview en plus. Maintenant, j'ai plus de bouteilles. Fab est briefé et il a envie que ça se passe bien. Et tout Donc bien on se va passer. voir, parce que du coup ce que je vous ai proposé, que vous avez gentiment accepté, c'était venir on bouffe ensemble avant, comme ça on lâche tous les alors, qu'est-ce que tu fais dans la vie, comment ça va toi, qu'est-ce que tu penses de la société. On digresse, tout ça. Et maintenant là, T'es focus. je suis focus. Ok, c'est parti. Ok. Bruno, ça veut dire quoi pour toi être un homme ? Focus. Yes. Pour moi être un homme... Attends, j'ai quand même le droit d'hésiter. Bah, Tu as oui. le droit de tout faire, sauf de digresser. Trop. Ma réponse peut être un peu longue. Bah oui. On si a elle est tout dans le le sujet. temps. Ah. Alors. C'est pas un QCM. Hein. Pour moi, être un homme au sens où moi, en tant qu'homme, On parle je de vais- toi. Je vais pas parler des autres, je sais pas. Non. Pour moi, être un homme, c'est naître avec des avantages sans que personne te dise que tu les as, croire que tout ce que tu as... En plus, moi, je sais, je suis privilégié intersectionnel. Donc, c'est pas Qu'est-ce que que tu homme. veux dire pour les gens qui nous Je suis un écoutent et homme. qui Ça peut-être digresse. ne sont pas Non, mais je veux dire, en plus, c'est pas que le doctorat. fait d'être un homme. C'est le fait d'être un homme blanc, hétérosexuel, cisgenre. C'est-à-dire que tu nais avec des privilèges, dont être un homme. Donc, je vais me focaliser sur être un homme. On te dit pas que tu les as. Et en fait, après, sans faire exprès, t'es de droite, du coup. C'est un délire, tu vois. Parce qu'en fait, Ça a escaladé vraiment très vite. non, tu vois ce que je veux dire ou pas? Parce qu'après, il y a Je sais des pas, t'es gens. de droite ? Par exemple, t'as une meuf
une femme en face de toi qui a des problèmes, mais comme toi on t'a pas dit que t'étais parti avec des avantages, tu peux être vraiment très con pendant longtemps, parce que, et encore plus quand t'es jeune au départ, un jeune homme, tu vois le monde en imaginant que tout le monde le vit comme toi tu le vis. Et donc du coup, les premières fois qu'on te dit t'es un privilégié, t'as, comme tout le monde, des tas de raisons de pas l'être. Je vais dire, oh non, ouais, mais mes parents ils ont divorcé, j'ai grandi en banlieue, on était prolétaires, tu sais, t'as des trucs en disant, alors je pense que je suis quelqu'un de super de m'en être sorti, tu vois. Et on se dit, mais c'est vraiment pas ce qu'on était en train de te dire. T'es en train de te dire que dans la société en tant qu'homme, t'as un avantage sur les femmes parce que t'es privilégié. Et donc pour moi, être un homme, c'est ça veut dire que ça met du temps avant de comprendre qu'au début de la partie, t'avais plus de billets au Monopoly, tu vois. Mais personne te l'a dit, donc toi tu dis, bah il est nul l'autre en face, il sait pas jouer, quoi. Donc il y a un peu ce truc-là. Et je peux te dire que moi on m'a mis le billet homme, le billet blanc, le billet... c'était pas mal. Le billet, t'as des lunettes, donc tout le monde dit que t'es intelligent, c'est super. T'as quand même aussi eu le billet prolo, quoi. Oui, mais en fait, c'est... Oui, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas parce que j'étais un homme que je suis né dans une famille de pauvres ou riches, ou tu vois. Bon, l'avantage que j'ai dès le départ à être un homme, je l'ai toujours eu. C'est comme j'ai grandi en banlieue, mais l'avantage d'être un blanc, je l'ai eu dès le moment où il fallait sortir de la banlieue et trouver du travail. Ok, Par alors rapport à... revenons à la jeunesse de cette Les partie de amis Monopoly, racisés. avant que Ouais. tu te rendes compte que tu avais un billet en plus que les femmes et des billets en moins que quelqu'un qui était un homme riche par exemple, ou un homme qui grandit pas en banlieue. T'étais comment quand t'étais petit ? T'étais quel genre de petit garçon ? J'étais un petit garçon... J'ai beaucoup changé depuis, mais je dois dire que j'étais un petit garçon un peu je sais tout. Pourquoi vous riez ? Alors, je comprends pas... Non, bah non. Écoute, mais je pense que les gens qui te connaissent et qui Je pense que Qui beaucoup de suivent un gens peu sont tombés de leur chaise en suivent un écoutant peu ton ça. parcours, effectivement, seront totalement étonnés. Ouais, désolé de vous l'apprendre, mais il faut bien qu'il y ait des exclus dans le Boys Club. Ok, un peu je sais tout, donc est-ce que t'étais plutôt à passer ta vie le nez dans des bouquins, plutôt à aller jouer au foot, un peu des deux ? Non, parce que sinon j'aurais dit plutôt intelligent, mais c'était pas forcément de l'intelligence, c'était je croyais que je savais tout. Donc c'est Ok. l'avantage de lire des bouquins, c'est qu'à un moment tu sais des trucs que tu dis. Moi je le savais parce que je le savais, tu vois. C'est ça pour moi, un je sais tout. C'est dit, bah si je le sais, c'est que... Si je le crois, c'est que c'est vrai, tu vois. Mais sinon j'étais un enfant, ouais non, je jouais pas trop au foot pour aller de l'autre partie de ta question. J'étais pas très sportif parce que je pense qu'il y avait un truc justement de je sais tout qui fait que la première fois que j'ai joué au foot, j'ai raté, plus jamais réessayé. Tout ce qui est échec, ça t'inspire pas aucun esprit de une compétition. niaque de revanche ? Ah, quand j'étais petit, c'était si je suis pas fait pour, niquez-vous. Ok. Et donc du coup, j'ai jamais trop fait de sport. Et donc tout le côté un peu qui est très sain, enfin comme tout en fait, dans l'excès ça peut être relou, mais dans l'absolu c'est très sain. Tout le côté compétitif, dépassement de soi et tout, je l'ai absolument pas du tout, pas une seule seconde. Moi tu me demandes de faire un truc, j'arrive pas à le faire, je dis bah c'est pas grave, il y a plein de trucs que j'arrive à faire. Et donc non, je jouais pas beaucoup au foot. Mais j'étais un peu, tout petit j'étais un peu dans la lune. Enfin j'étais un peu dans ma tête. Jusqu'en milieu de primaire, je dirais. Après, en milieu de primaire, j'avais des copains, c'était cool. Au collège, j'étais un demi-bully, je dirais. Pas bully, mais... Un suiveur de bully, peut-être ? Non, j'étais le rigolo Bully, pour dans la les gens dynamique. pas bilingues, c'est les harceleurs. Harceleur, ouais, voilà. Mais c'est pour ça que c'est un peu un grand mot par rapport à... Mais si, parce qu'en fait, tu le fais sans t'en rendre compte. Mais en gros, moi, j'étais celui qui faisait des blagues à la con. Sauf que quand t'es ado, tes blagues à la con... tu vois, t'as pas un répertoire très riche, donc c'est plus simple. Ciblé sur des têtes de Turcs, c'est ça ? Ouais, voilà, avec ce côté justement, le même principe de, moi si on me faisait ça, je répondrais, donc il a qu'à répondre. Tu vois, tu te rends pas compte des différences entre toi et les autres. Et puis il y avait quand même un mode survie. C'était pas des collèges vraiment, tu vois, j'étais pas dans une école pas privée. facile, quoi. Ouais, c'était un truc un peu en mode survie. Moi, j'étais un petit gars maigre avec des lunettes et des boutons. Et c'était un peu un mode survie. Il y avait quand même un côté, quand je fais des blagues, le mec qui tape sur tout le monde, il dit ouais, c'est mon gars, lui, j'aime bien. Hein. Ah, il est marrant. Et tu fais ok, bon, je vais survivre par les blagues apparemment. Donc il y a un peu ce côté-là. C'est juste que malheureusement, tes blagues des fois, elles sont un peu
Et c'est bizarre parce que du coup, quand t'analyses ton côté bully, après coup, à froid, t'as pas de haine, mais absolument aucune haine pour les personnes. J'ai jamais détesté qui que ce soit dans ma classe. Pour moi, c'était même limite parce que j'aimais bien les gens que je leur faisais des blagues. Mais je me rendais pas compte que peut-être après le gars il rentrait ou la meuf elle rentrait chez lui ou chez elle en disant waouh, ma vie elle est nulle. Tu vois. Et c'est intéressant parce qu'en plus, moi dans mon métier, souvent les gens qui aiment faire de la scène, sont plutôt dans l'autre camp. Donc moi je connais plein de gens qui se faisaient taper dessus. Tu vois, moi je tapais pas, mais quand je parle avec des mots. Ouais, voilà, quand je parle avec eux, ils disent mais c'était aussi relou, hein. Tu vois, le gars, premier jour, t'arrives en 5e, déjà t'as un peu peur, il te trouve un surnom, et ce surnom tu l'as jusqu'à la fin de l'année. Ah, t'étais ce mec-là. tu le détestes autant que... Non mais moi c'était ça, ouais, il y avait un côté... Tu mettais le doigt sur un truc et en fait ça Ouais, marchait voilà. bien, quoi. Et en fait c'est... Et d'ailleurs je suis plus du tout comme ça, il y a un truc un peu dans l'humour, on aime bien taper sur les ambulances et tout, et moi ça me saoule. Tu sais, c'est genre, t'as genre le compte service, la grosse de service, tu sais, les trucs dont les gens ont besoin. Et après, moi j'ai des potes un peu comme ça qui sont auteurs pour des trucs que tu fais toutes les semaines. Il faut. J'ai une blague sur les gros, vite, prenons, je sais plus comment elle s'appelle d'ailleurs, parce que Adèle, c'est celle qui était. Voilà. Bon. Je fais, mais c'est nul! Les cons, c'est Virin qui pendant des années, sinon ta blague elle marche pas. Bah, à l'école, par contre, c'était ça en fait. C'est-à-dire que tu prenais ta blague, tu cherchais la cible sur laquelle elle marchait, et c'était juste parce qu'elle marchait sur la personne. Mais souvent, c'était des gens que j'aimais bien en plus. Et qui, du coup, devaient être un peu perturbés parce que je pense qu'ils se disaient, mais c'est bizarre, il est cool quand il est tout seul. Quand on est que tous les deux et que je lui parle de ma passion pour des trucs qu'il aime pas, genre Star Wars ou le métal. Il est cool, il me dit ah putain intéressant, ah ouais il y a plusieurs vaisseaux, alors que je m'en foutais de Star Wars, mais les gens passionnés m'intéressaient. Mais par contre après quand on était en groupe, il était roux, tu vois, donc t'es roux mon gars, je suis désolé, j'ai 16 blagues, je vais les faire, tu vois. Et donc j'étais un garçon un peu comme ça. Et comment ça tu disais que t'avais une bande de copains en primaire, tu l'as gardée au collège? Non, enfin, c'est pas vraiment une bande de copains, mais juste j'étais pas un enfant, contrairement en maternelle ou vraiment maternelle CP où pour moi la cour de récréation c'était du temps libre pour penser, tu vois. J'étais un philosophe quoi, genre je m'asseyais dans un coin où je marchais en regardant en l'air et je me réfléchissais à des trucs, et des trucs dont j'ai déjà parlé, mais tu vois genre par exemple je me disais j'avais besoin de physiciens, s'il y avait eu des physiciens, si mon père avait été physicien, peut-être j'aurais une grande carrière de physicien, parce que les questions que je me posais quand j'étais petit et auxquelles on me donnait pas de réponse, quand j'y repense je me dis ah c'est intéressant de penser à ça quand t'es petit. Par exemple j'essayais de me soulever, je me disais si je prends quelque chose et que je le soulève, c'est comme s'il volait le truc, donc si je me soulève moi-même, et donc je pouvais passer 2 semaines d'expérimentation dans la cour de récré. Dès les enfants, des fois tu vois et tu sais pas ce qu'ils font. Tu fais, mais qu'est-ce qu'il fait ce petit à la maternelle? Il essaye de se soulever. Moi je prenais ma jambe comme ça et j'essayais de me soulever. En fait j'étais debout et j'essayais de sauter et d'être assez fort pour me soulever moi-même et m'envoler. Et j'étais bon ça marche pas, mais j'ai pas la réponse de pourquoi, tu vois. La physique. Voilà. Ouais, mais c'est pas facile à envisager à 4 ans et demi. La gravité quand même, t'aurais pu lire un livre sur la gravité. Ouais, c'est ça. Mais t'as des souvenirs de 4 ans et demi toi? Maternelle, t'as quoi? T'as 5 ans? Ouais, voilà, 4 ans et demi, 5 ans je pense. Ouais, t'as des souvenirs. Toi aussi? Un peu, ouais. Ok. Mais je pense que je m'en souviens parce que j'ai pas eu la réponse pendant longtemps. Oui, donc ça me semblait très logique dans ma tête, tu vois, de pouvoir se soulever soi-même. Et donc après, en primaire, t'es devenu un peu moins dans la lune? Ou t'as juste réussi à faire semblant de pas l'être? Non, j'étais moins... j'étais dans les préoccupations d'enfant de primaire, quoi. Moins la gravité? On jouait à la bagarre, on jouait à chat, voilà quoi. T'avais des copains ou des copains et des copines? C'est moi que je parle que de la récré, je viens de me rendre compte en fait. le reste, on est d'accord, on s'en bat les couilles. Après, les profs ils disaient des trucs. On a su lire à un moment, c'est sympa. Ouais. T'avais des copains ou t'avais aussi des copines? C'était mixte tes fréquentations? En primaire, c'était mixte, mais mixte comme... bien rangé comme la société est rangée dans une cour de primaire, quoi. C'est-à-dire que les filles, on joue à chat. Tu vois, chat, c'était mixte. Chat, c'était mixte, et avec les copains garçons, c'était la bagarre, mais c'était pas de la bagarre, c'était de la mise en scène de bagarre. C'est-à-dire qu'on répétait des scènes, quoi, comme des Yamakasi, tu vois. Vous aviez vu un dessin animé et vous alliez jouer le dessin animé dans la cour? Ouais, même pas. C'était une espèce de mix de tout ce qu'on avait vu. Je sais plus, un coup ça s'appelait les ninjas, un coup ça s'appelait les agents secrets. Et en gros, ça consistait à faire semblant de se mettre des coups de poing, à faire semblant de se relever, et dire et là, après, je te mettrai un coup de pied retourné. Puis on répétait la séquence jusqu'à
la connaître parfaitement. Peut-être que en fait, j'étais déjà un peu réel. C'était physicien au réel, finalement. t'as Ouais, fait voilà. réel. Finalement, c'est Et pas- auteur de blagues sur les roues. Exactement, mais sans les faire sur les roues. Oui. Et du coup, au collège, à part les gens qui te trouvent sympa en one-to-one, en fait, est-ce que t'as des amis ou est-ce que t'as juste des potes? Si, ouais, j'ai des amis. Je sais pas trop. C'est des amis, mais en fait, le jour où tu changes de collège ou le jour où c'est plus le collège et que vous êtes plus dans la même classe, tu les vois plus, quoi. Donc, c'est des amis, des amitiés intenses, mais tu vois, des amours de semestre, quoi. Mais sinon, mes amis étaient plutôt en dehors de l'école. Ok. Tu les connaissais d'où? Genre, c'était tes voisins C'était. Tu faisais des activités? Moi, j'étais ami d'enfance avec Kairon, qu'on connaît aussi, parce que nos parents étaient dans la même association. C'est-à-dire dans le film de Kairon, il y a le personnage de ma mère. Martine, c'est ma mère. Ok. Donc, si un jour tu revois ce film ou tu le vois, tu verras le personnage de ma maman, c'est celle qui fait des cours d'éducation sexuelle pour les femmes dans la cité. Ok. Ta mère, elle faisait vraiment ça? Bah oui, Pourquoi tu me... c'était ma réponse à ta question. Et donc je connaissais Kairon depuis que j'avais 6 ans, on n'a jamais été à l'école ensemble, mais c'était mon pote c'est mon pote d'enfance, quoi. Et du coup, quelque part, le fait qu'il soit pas en classe avec moi, je pense que ça a renforcé le truc, parce que quand on se voyait, c'était souvent un vrai choix, une vraie envie. Enfin, moi, quand t'es tout petit, c'est parce qu'il y a des sorties scolaires ou que nos parents se voyaient. Et puis après, quand t'es ado, c'est parce que t'as vraiment envie de voir cette personne, c'est pas parce que t'es imposé par la classe. Et elle ressemble à quoi votre amitié quand vous êtes ado? T'as une bande, non, c'est ça quand vous êtes Ado, je faisais du rap. Donc j'avais une bande de potes avec qui on faisait du rap. Et du rap plutôt plus IAM qu'NTM. Donc du coup, on réfléchit à la vie, mais comme des jeunes ados qui sont influencés par ce qu'ils entendent. Voilà. C'est-à-dire que tu vois, il y a toute cette mouvance que maintenant qui me saoule dans le rap, qui sert à rien, qui consiste à se comporter comme des espèces de grands frères qui disent aux meufs ouais, t'habilles pas comme ça, ou je sais pas quoi, ou machine, genre t'as un avis sur l'avortement, putain, bien joué, pas mal pour 2 frères qui font du rap. Tu vois. Et en gros, ce truc-là, c'est un truc qui est vachement répandu à l'époque. T'as plus tendance à dire le FN c'est pas bien qu'à te renseigner sur le FN, mais parce que c'est cool, tous les rappeurs que t'admires ils l'ont dit, donc c'est que ça doit pas être bien. Mais comme tous les rappeurs que t'admires, ils disent aussi elle donne son corps avant son nom, faites attention aux meufs, ça peut être des putes et respectez-vous les meufs. T'as quand même une influence qui est pas la bonne. On parlait pas trop de meufs, nous. C'était pas le côté rap hardcore, on baisse des meufs. Mais c'était une espèce de truc où t'es politisé, mais t'es quand même vachement politisé par le biais de gens qui préexistent et qui ne font pas forcément des textes qui disent renseignez-vous, et ils font plus des textes qui disent c'est comme ça. Voilà. Heureusement qu'il n'y avait pas les forums de jeuxvideo.com quoi, à l'époque, c'est ça? Attends, est-ce que les forums... Non, je sais pas, parce que ça aurait été pareil, parce que finalement... La violence de ce qui se passe sur... Alors attends, ça va être compliqué, parce que je veux pas qu'on croie que je les défends, mais c'est juste que les ados, je parle pas des adultes qui sont bien contents de pas grandir en restant sur ce forum, mais les ados qui sont mal dans leur peau, parce que justement ils sont des hommes à qui on n'a pas dit qu'ils avaient des privilèges et qui donc sont dans la phase où ils rejettent tous les gens qui leur disent qui sont avantagés parce qu'ils le prennent comme vous êtes des voleurs ou vous arnaquez l'autre, et qui du coup bêtement passent dans un profil où ça consiste à être encore plus agressif parce qu'ils se sentent agressés. Pour moi ça existait déjà à mon époque, mais on le faisait en plus petits groupes, ce qui évitait qu'il y ait des raids. Mais pour moi la mentalité était la même, c'est juste que maintenant tu peux faire un raid et que comme tu as un effet de groupe et que tu préfères mourir que de perdre ton groupe, au moment où quelqu'un dans le groupe dit être du groupe c'est aller harceler machin, t'y vas, tu te rends pas compte que t'es 8000. Enfin, maintenant, t'es censé t'en rendre compte parce que les gens ont réagi. On en a parlé maintenant. Voilà. Mais tu te rends pas compte que t'es 8000, mais quelque part, c'est le même principe en fait. C'est pour ça que je déteste les groupes maintenant, parce que je me rends compte à quel point les groupes, ça te change. Tu ne penses pas par toi-même. T'es pas un individu quand t'es dans un groupe.
t'as peur dans tous les sens, hein, même ceux qui font le bien, hein, il y en a qui peuvent m'énerver pareil, qui ont des discours super ouverts, mais qui préféreraient mourir que de se fâcher avec le leader du groupe, quand bien même c'est dans un bon mouvement. Et ça me met extrêmement mal à l'aise. Et je pense que c'est ça, c'est l'effet qu'il y a, c'est ça. C'est qu'à l'époque, comme n'importe quel ado, je pense, j'aurais préféré mourir que perdre mon groupe. Et si il se trouve que la majorité de mon groupe dit c'est comme ça, ou que celui qui a plutôt le lead dans le groupe, c'est pour ça qu'après, en fait, pour moi, il y a eu, pardon, je fais des digressions, mais il y a eu plusieurs phases. D'abord, j'étais dans un groupe et j'essayais de plaire au groupe. Puis je me suis dit c'est relou, donc je dois devenir le leader du groupe. Et puis après, je me suis dit mais non, mais c'est relou aussi, je dois pas être dans un groupe en fait. Donc maintenant, je suis hors groupe, j'aime pas les groupes. Mais tu sais, on a eu pas mal d'invités qui racontent que leur groupe de mecs, de potes, avait tendance à les tirer vers le bas. Ça se passait comment, toi, au sein de ton groupe? La dynamique, elle était plutôt... justement, vous faisiez du rap, donc il y avait peut-être un truc un peu... Dans le rap, en fait, à partir du rap, c'est le moment où je me disais qu'il fallait l'idée. Et donc, je me faisais pas tirer vers le bas. Mais c'est moi qui décidais, donc à un moment... Je parlais de la dynamique, tu sais, de la dynamique du groupe en tant que tel. Pas forcément toi en tant qu'individu, mais comment ça se passait au sein du groupe? Vous aviez tendance à... Je pense que c'était quand même c'était positif. Je pense que ça allait vers le haut, surtout si tu compares au contexte. C'est-à-dire si tu prends les jeunes de banlieue à l'époque, moi les gars de mon âge, il y en avait 9 sur 10 qui étaient décrocheurs scolaires en bas dans les halls, enfin peut-être pas 9 sur 10, mais en tout cas ceux que moi je côtoyais. Le choix c'était vite, soit tu fais du rap, soit tu fais du sport, soit tu traînes dehors et voilà. Bon, après il y a ceux qui étaient chez eux qui faisaient des études, hein, mais je veux dire dans le truc un peu comment est-ce que je m'exprime, comment est-ce que je vis ma vie d'indépendance par rapport à l'école, à la famille, etc. Il y avait quand même beaucoup de voix qui consistaient à aller fumer du shit. Donc, quelque part, c'était quand même plus positif de faire du rap, surtout en ayant comme modèle du rap plutôt ce qu'on appelle le rap conscient. Et donc, du coup, je pense que c'était quand même quelque chose de positif. Mais après, c'est l'entre-soi d'un groupe qui devient compliqué. C'est qu'une fois que tu t'es un peu monté vers le haut, à un moment, ça tourne en rond. Puis après, là, on rentre dans des trucs qui n'ont plus grand-chose à voir avec la masculinité. Donc on pourra en parler hors micro, si vous voulez. Ah, t'es sûr que ça a plus grand-chose? Ouais. Oui, parce que là, j'allais partir sur dans un groupe, c'est aussi là où tu découvres que c'est bien cool d'être copain, mais qu'en fait, une entreprise, parce que ça reste un truc où on était entrepreneur dans le sens où on voulait entreprendre quelque chose et obtenir des résultats, les copains qui sont là parce qu'ils étaient là et qui se rendent pas compte que toi tu bosses et pas eux, que toi tu pousses le truc et pas eux, et que tu le fais par amitié, et qui sont finalement les premiers à te tomber dessus en disant arrête de te prendre pour le chef, et tu dis je me prends pas pour le chef, en fait je suis le gars qui fait un truc pendant que tu fais rien. Et voilà, mais j'ai pas l'impression, mais je peux continuer sur ce sujet. Oui, continue un peu. Oui, bah. Je pense que c'est pas inintéressant parce qu'en fait il y a... C'est toi qui me dis, n'hésite pas à me couper. Je dis pas que ça existe pas dans des groupes de meufs. Je pense qu'un groupe de meufs qui se lie par amitié et qui en fait devient, comme tu dis, un esprit d'entreprise, ça peut arriver aussi. Mais je pense qu'il y a des dynamiques masculines aussi de réaction à un mec qui est leader par rapport à toi, comment tu le vis, un mec qui a des meilleures idées de toi régulièrement, est-ce que t'as l'impression qu'il te diminue toi ta place, ou est-ce que t'es là cool, il a des bonnes idées, heureusement que c'est lui le leader, tu vois, je vais faire en sorte que... Tu penses qu'il y a une différence entre les genres là-dessus? C'est intéressant, j'avais même pas fait le lien. Je pense qu'il y a des dynamiques masculines qui peuvent changer un peu la donne par rapport à des dynamiques féminines. En gros, c'est ça, ouais, c'est genre ceux qui se consacrent le plus au truc, qui investissent du temps, de l'énergie, de l'argent, qui organisent les sessions, qui disent vas-y viens, c'est bon, j'ai réussi à récupérer un micro, viens, nanana, et qui du coup naturellement dans un groupe, on était beaucoup, on était 7, dans un groupe se retrouvent à 2-3 à se voir plus souvent que les 4 autres, parce que les 4 autres ils sont jamais là, ils branlent rien, quand ils viennent ils ont pas écrit, et qu'après en fait la bagarre ça devient pourquoi il y a plus de morceaux de vous, là, parce qu'on est dans de la musique, pourquoi ils avaient plus de morceaux, tu fais mais venez quand vous voulez les gars, et à un moment t'en peux plus parce que tu dis bah t'en fais moins que nous et c'est pas grave parce qu'on est des copains et que dans ma tête je suis un communiste, et après tu viens m'embrouiller alors que sans moi il y en aurait même pas de morceaux, il y aurait rien, et sur le coup en plus tu t'en rends pas forcément compte parce que sur le coup on te fait des reproches et on te dit que t'es un bâtard, tu vois, t'es un peu Jack dans Lost,
Pour moi, j'aime beaucoup Jack dans Lost, parce que Jack dans Lost, pour moi, son histoire, c'est ça. En tout cas, c'est ce que j'ai vu dedans. Il est docteur, il tombe sur une île, il aide tout le monde. Personne veut rien foutre, les gens font n'importe quoi. Lui, il essaye d'organiser le délire. Et au bout de 2 saisons, on lui dit arrête de te prendre pour le chef. Et lui, il dit mais je suis pas le chef. J'adorerais que quelqu'un ait un avis sur cette putain d'île, mais moi j'ai dit viens, on va là. Après, comme ça, on s'est pas fait manger. Après, on est allé là. C'était quand même sympa ce que j'ai proposé, non? Mais tu proposes quoi, toi? Rien. Ce que je propose, c'est que t'arrêtes de te prendre pour le chef. Ah, ok, niquez-vous alors. Et pour moi, c'était un peu ça. Il y a eu un peu ce truc-là qui a fait splitter notre groupe. C'était l'espèce d'ingratitude inconsciente. Parce qu'en fait, vous étiez un groupe de 7. Vous n'étiez pas juste des individualités qui se regroupaient pour se tirer vers le haut. L'idée, c'était vraiment de faire un groupe musical, quoi, c'est ça? Oui, voilà ça. Okay. Puis, c'était quoi le nom du groupe? L'Arcane. J'ai envie de daber. Il a dabé pour nos auditeurs. Ça n'existait pas du tout ce truc à l'époque. Je sais pas de quoi tu parles. Sinon, on aurait des photos de toi et Kéron à 16 ans qui dab, et ça, alors, c'est collector. Il y en a des photos de moi en ligne et tout. Il y a même des morceaux, il y a des gens qui aimaient bien les morceaux qu'on avait fait, ils les ont mis sur YouTube ou Dailymotion, vous pouvez les trouver. Tape l'Arcane rap, tu vas trouver. Et maintenant, un extrait sonore. Il y a de la haute tension dans l'hip-hop, on boycotte les sondages hip-hop. Et hop, un petit flop, et chope une place dans le top. Avec mon escadrille, je développe notre art dans mon pop. Et je peux dire c'est le top, surtout avec cette époque de merde, l'épopée que j'ai menée jusqu'aujourd'hui. Je décris comme l'art d'armée, c'est bestiole et la femme explique. Mais j'estime, on échouera pas dans le business de pute. Et même si goûte à la chute, c'est que pour mon style pute, ça pue. Nous sommes de retour avec Bruno. On va se faire démonétiser, déconne pas. Ça va, je mets 10 secondes. Je poursuis, moi. Les droits sont à personne, on s'est séparés. Et en fait, au moment où on a commencé justement à faire ces trucs qui ont plu, on s'est séparés pour des millions qui n'existaient pas, quoi. En gros, c'était ça. C'est que tout d'un coup. Oh là là, c'est une histoire de boys band raté, c'est triste. Ouais, c'est ça. Sauf qu'un boys band, c'est plutôt construit par une prod. Alors que là, justement, c'était le fait qu'il n'y ait pas de prod, qu'il n'y ait rien, qu'on soit que nous avec nous-mêmes, à vouloir essayer de faire un système communiste, égalitaire, sans y arriver parce qu'on n'avait pas les bases. Ça a créé la bagarre. Bah, si le communisme ça marche pas, c'est peut-être pour cette raison, non? Tu veux qu'on digresse? On va digresser. On peut digresser. Fabrice, annule ta question. Il y avait que des mecs dans l'Arcane? Ouais. Ça aurait fait quoi s'il y avait eu... Alors déjà, pourquoi il n'y avait pas de meufs? Parce qu'il n'y a pas de meufs qui rappaient autour de nous. Okay. Je pense qu'il y avait un truc d'identification. Après, dans les cercles un peu, on va dire les gens avec qui on bossait, il y avait une meuf qui était super forte. Je sais pas ce qu'elle est devenue d'ailleurs. Elle s'appelait SKL. Elle était super forte. Donc il y avait pas vraiment de... C'était pas parce qu'on voulait être entre mecs. Mais ceci dit, dans le groupe d'amis, dans la dynamique du groupe d'amis, je pense que si on n'avait pas été qu'entre mecs, ça aurait pu niquer un peu la dynamique. Comment ça? Parce que c'était une dynamique un peu de couillasse, quoi. Entre gars, tu vois, c'est un peu la période où s'il y a une meuf, plus personne se comporte pareil. Soit parce qu'ils veulent la pécho, soit parce qu'ils veulent pas avoir l'air d'être ce qu'ils sont parce qu'il y a une meuf, soit parce qu'ils se disent elle va pas comprendre, soit parce qu'il y a un truc un peu de ah non, elle gâche la dynamique du groupe. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup ça entre gars, en tout cas à mon époque c'était ça, il y avait ce truc de ouais mais si à chaque fois il y a une meuf, c'est relou, venez on s'en fait une sans meuf, quoi. Parce que tu te rends compte que tout le monde ne se comporte pas pareil quand il y a une femme chez les hommes. Et même aujourd'hui. C'est ce que tu racontais, Fab, dans ton épisode à toi. Dans mon groupe. Dans ton nouvel an où ça t'a saoulé qu'il y ait des meufs. Dans mon groupe de potes, ouais. Il y avait ma meuf. Il y avait ta meuf, dedans. mais c'était pas encore. Moi, j'étais pas trop celui qui était saoulé, mais je voyais bien que ça a changé trop de monde, trop. Et ce qui me saoulait, c'était pas qu'il y ait une meuf et qu'elle fasse des trucs de meuf et qu'elle dise des trucs de meuf. Ce qui me saoulait, c'était mes potes qui étaient l'ombre d'eux-mêmes. Soit ça devenait des ultra beaufs, soit ça devenait des ultra beaux gosses. Je là, ça va être long là si si quand je dis un truc que je dis d'habitude, vraiment il se passe rien de ce qui se passe d'habitude. Je vois pas trop l'intérêt, quoi. C'était quoi ton rapport avec les meufs, toi, à ce moment-là? Est-ce que t'avais des copines? Non, pas trop. J'étais un peu un incel, tu vois. Incel débutant, quoi. Alors, j'étais donc, le nice guy. Pour le lexique, pour nos auditeurs et auditrices, les incels, c'est donc les involuntary celibates. C'est des mecs qui souffrent de pas plaire aux meufs et qui se réunissent sur internet et qui parfois se radicalisent un petit peu dans la haine des femmes qui, ouais, ça, et puis surtout qui l'audace de ne pas leur donner leur chatte. Voilà, puis qui développent tout un tas de théories complètement nulles à chier qui tiennent même pas la route d'un point de vue logique, mais qui les rassurent vachement. J'étais un peu ça. Incel, c'est un grand mot, c'était pour rigoler, mais un nice guy, quoi. J'étais en mode moi, je suis un mec super.
les meufs elles préfèrent les bad boys, c'est vraiment des connes. Voilà, c'était le truc de base qu'on connaît tous. Je respectais la loi, on aurait dû me sucer. Tu vois, c'était vraiment ça en fait. Et donc il y a ce truc de c'est la logique, je comprends pas. Je sais pas si les ados savent ça. Tu sais, par exemple, les mecs de 15-16 ans aujourd'hui, est-ce qu'ils sont au courant que ça existe, cette tendance-là, cette mouvance-là? Bah oui, ils sont dedans. Parce que tu penses que ça existe plus? Non, je pense que ça existe toujours. Je veux dire, est-ce que c'est un truc dont on a beaucoup parlé il y a, je sais pas, j'ai l'impression 5 ans sur Internet, et on en parle moins maintenant? Non? Je me trompe? Enfin, là, on en parle, en fait, tu vois. Je comprends pas. Nice guy, le truc du nice guy annulez ma et question. les meufs elles préfèrent les connards et tout. Ouais, c'est ça. Je me dis. Oui, si, est-ce ok, est-ce qu'ils savent que c'est de la merde? Voilà, ce que je croyais, c'est ce qu'ils savent qu'ils sont des nice guys, je comprenais pas. Oui, pareil, j'étais oui, bah non, c'est comme souvent, tu sais rien que ce que tu fais, c'est de la merde quand t'es ado. Tu vois, peut-être il va y avoir une génération cool avec plein de parents géniaux qui ont tout appris, mais sinon, qui me l'a dit? Personne. Ouais, mais t'avais pas Internet. Oui, c'est ça. Oui, mais Internet, tu trouves ce que tu cherches sur Internet. Tu vas sur le 18-25, ils sont pas en train de dire, dis donc, vous connaissez le nice guy, tu vois. Je pense pas qu'il y a beaucoup d'ados, garçons de 14 à 15 ans qui vont sur Mademoiselle se renseigner sur qu'est-ce qu'un nice guy, tu vois. Et je pense pas que les ados qui vont sur Mademoiselle, les ados filles qui vont sur Mademoiselle, vont aller expliquer à ces gars-là, et les gars vont dire intéressant ce que tu me racontes. Bah pour le coup, je sous-estimerais pas les jeunes, les meufs ados. Je dis pas qu'elles vont pas sont au taquet. Je dis pas qu'elles vont pas le dire, je te dis que les garçons vont pas l'entendre. On va pas les écouter. Oui. Ils vont pas du tout écouter ça, c'est certain. Moi, tu pourrais tu aurais pu me le dire, me l'expliquer, mais vraiment avec des équations et tout. J'aurais dit non, faux. Au final, ce que moi je vois, c'est que moi, je suis gentil et c'est juste parce que j'ai des boutons, et ben les filles elles veulent pas de moi, alors qu'elles préfèrent lui là-bas, alors que c'est un gros connard. C'est tout ce que j'aurais dit. Mais il a point. des pecs. Voilà, Okay. Point final, j'aurais dit le reste, tu comprends rien à ma vie, t'es nul. C'était quand ta première meuf du coup? À 16 ans. Enfin non, ma première amoureuse, ça devait être 14 ans, un truc comme ça, et ma première baise, la première fois que j'ai fait l'amour. Avec cette intonation. La première fois où j'ai fait l'amour, 16 ans. C'était comment? C'était sympa. T'as vraiment, genre tu peux digresser sur l'intégralité du monde, mais tu vas me dire, là, j'ai pas mon grand-chose premier à dire. rapport sexuel c'était sympa. Bah, c'était qui la meuf? Est-ce que c'était ta meuf? C'était ma meuf. C'était la même que celle de 14 ans? Non. Ok, le gars il a 2 meufs pendant son adolescence et il est là, ouais, les meufs elles veulent pas de moi. Mais je pense que tu peux en avoir 20 et tu dis, allez, quand même, ouais. C'est pareil. Hein. Je pense pas que c'est le nombre de meufs qui fait ça. C'est une sensation d'injustice et puis de gens que tu désires, qui ne te désirent pas en retour, et que ta seule solution pour pas en mourir, c'est de te dire que c'est vraiment injuste la vie, et que les filles c'est des... Ouais. Mais non, c'était cool. J'ai pas grand chose à dire en fait. Moi, j'ai pas de trucs, j'ai pas d'anecdotes incroyables. Du coup, je vais dérouler des questions. Est-ce que c'était ta petite copine, genre vous étiez ensemble? Vous vous étiez rencontrés où? Au lycée. Comment vous vous êtes mis à sortir ensemble? C'est toi qui as demandé, c'est elle qui a demandé, ça s'est fait naturellement? Je me souviens pas du tout. Ok. T'étais in love? Ouais, plutôt. Si j'analyse, j'étais in love parce que à ce moment-là, tes émotions te débordent complètement. Tu vois. Mais finalement, c'était pas. T'es in love parce que tout est. Il n'y avait pas des papillons qui volaient autour de vos cheveux quand vous marchiez? Si, mais parce que j'avais envie qu'il y ait des papillons, tu vois. C'était moins elle, ça aurait pu être n'importe qui d'autre en vérité, au fond. J'avais plus besoin, j'étais plus amoureux du fait d'être amoureux que de la meuf en question qui m'avait chamboulé toute ma vie en vérité. Mais tu te rends pas compte sur le coup. Sur le coup, tu dis c'est quoi les chansons déjà? C'est elle a chamboulé toute ma vie. Eh ben, elle a chamboulé toute ma vie. Elle a bâti des ponts entre nous et le ciel, tu vois. C'est parce que j'avais un vrai besoin de romantisme en fait. Ok. Mais c'est intéressant ça. Oui. De quoi? Que t'avais un vrai besoin de romantisme. Ah ouais? C'est pas tout le monde? Non, je sais pas, j'ai l'impression que quand t'es ado, t'es ultra romantique, tes émotions elles te débordent complètement, quelque chose de triste, t'as envie de mourir, quelque chose de gai, tu sautes dans les airs, tu découvres tes émotions un peu quand t'es ado. Non, je pense pas que. Alors, en tout cas, dans les invités du Boys Club, je pense que t'as pas grand monde qui a prononcé le mot romantisme. C'est ça. Déjà. Ah ouais? Et qui l'a identifié comme tel. Et non, on a eu des ados taiseux, des ados un peu genre, mon adolescence, rien à raconter. Enfin, voilà, les hormones, et puis après, c'est passé. Tu vois, on n'a pas eu beaucoup d'introspection sur l'intensité des émotions à l'adolescence. Mais c'est marrant que tu dises, il n'y avait pas grand chose à raconter, mais en fait, le mec, juste, il avait envie de chanter des chansons, quoi.
Oui, mais parce que mais dans ma tête, pour moi, c'est marrant. Pour moi, c'est tout le monde qui est comme dans la boum, là, qui écrit 27 000 fois le prénom d'une meuf sur un cahier, qui est, tu vois, t'es amoureux de l'amour. Moi, j'ai cette sensation-là chez les ados, chez tous les ados, en fait. J'avais pas du tout l'impression que c'était un cas isolé. Alors, si vous êtes dans les commentaires, n'hésitez pas à nous dire. Tu vois, Est-ce que vous êtes ado amoureux les de amours l'amour ou pas d'adolescence, quoi. Tu vois, en tant que parent, je sais pas si ça t'est arrivé ou si ça va t'arriver, Fab, mais à ce côté, à un moment, ta fille, elle va rentrer en pleurant et en hurlant, en disant, mais on dirait qu'elle a perdu son mari avec qui elle est depuis 40 ans, tu vois, et que leur maison a brûlé avec leur gosse dedans, alors qu'en fait, c'est quelqu'un qui lui a dit, non, je t'aime pas. Alors, tu vois, c'est l'émotion forte. J'entends, venant d'une fille, je le comprendrais parce Ouais. que je pense qu'on a beaucoup éduqué les filles justement à être dans ces trucs, les comédies romantiques, etc., etc. Je pense qu'on éduque beaucoup moins les mecs à. Mais pour moi, c'est pas un truc d'éducation, c'est un truc de. Non, je parle de. T'es débordé par tes hormones et t'as envie d'écouter des musiques tristes et. Tu vois, un truc d'ado, quoi. Alors je pense pas, parce que pour moi culturellement, quand je parle d'éducation, je parle aussi de culture, enfin tu vois, de pop culture, etc. Je pense qu'on éduque beaucoup moins les mecs à s'autoriser à être romantique. Est-ce que dans ta bande Ah ouais de potes, est-ce que dans l'Arcane, Oui, c'est ça. t'avais un gars qui Est-ce que arrivait en Kairon- pétant la porte et qui faisait cette pute, elle m'a brisé le cœur, les gars. Tu vois, ou est-ce qu'il disait juste en mode non, vas-y, c'est fini là, vas-y, j'ai pas envie d'en parler. Bah, c'était les deux en même temps. Parce qu'en gros. Parce qu'en gros, toute la question, c'était de qui s'agit-il ? Parce qu'en gros, pour moi, à l'adolescence, il y avait les deux. C'est-à-dire qu'à la fois, il fallait être un gros baiser, parce que tu découvres ta sexualité, tu découvres, comme il y a Internet, tu commences à découvrir le porno. Tu sais, nous, c'était des toutes petites vidéos que tu téléchargeais, qui duraient pas longtemps, qui étaient en ultra SD. Vous vous rendez pas compte de la chance que vous avez, les ados d'aujourd'hui. Donc tu découvres le porno. Sur Real Player. Ouais, voilà, exactement. Des points move. Et du coup, t'as les deux en même temps. Et donc, du coup, la question, c'est. En fait, tu gères mal les deux. Donc, il y en a un où t'es un vieux bourrin qui veut baiser des meufs. Et il y en a un autre où est-ce que c'est du sérieux ? Et donc, il y a les deux en même temps. C'est-à-dire que si ton pote, il dit, hey, il y a une meuf là, mais vas-y, rien que j'y pense tout le temps et tout, elle me rend ouf, on est tous compatissants. Et s'il dit, hey, il y a une meuf, elle a un boule de malade, je vais essayer de la ken, on est là, oh, mais il y avait les deux, tu vois. C'est juste que j'ai l'impression qu'on est plus. On culpabilise plus sur le deuxième que sur le premier. J'ai l'impression qu'on culpabilise plus d'avoir été des gros beaufs à l'adolescence que d'avoir été romantique. Donc on en parle plus comme d'un truc. Alors que tout le monde a été amoureux de. Je pense que la plupart des garçons, que ce soit arrivé ou pas arrivé, il y a un moment où dans la classe, ils regardaient une certaine fille pendant toute l'heure d'histoire géo, parce que les tables elles étaient en U et qu'elle était en face d'eux, et ils pétaient un câble. Et ils l'ont peut-être jamais dit, mais c'était dans un truc d'ultra romantisme pour moi. Ils le partageaient pas forcément Oui, avec leurs potes, et pour moi, si tu le partageais, il y avait un truc un peu de vas-y, t'es un PD, t'as des émotions, toi. Enfin, moi, en tout cas, dans mon adolescence, c'était un peu ça. Il n'y avait pas moyen de partager que tu pouvais avoir des émotions. Donc, tu t'autorisais pas à les avoir, donc tu les avais pas. Il y avait ce truc là aussi, quoi. Bah, ou alors tu les avais en solitaire, quoi. Non, parce que pour nous, je sais pas, dans mon groupe, c'était autorisé, mais par la société en plus. C'est-à-dire qu'il y avait les deux. La société, elle t'autorisait en tant que mec à être romantique, tu penses. Parce qu'il y avait les comédies romantiques, Dawson, je sais pas quoi, on te disait, un garçon, il peut être amoureux d'une fille. Et donc, quand on parlait, moi, j'avais l'impression que ce que rejetait mon groupe, c'est tout ce qui n'était pas validé, prévalidé par le monde. C'est l'homosexualité, moi en banlieue, c'était pas du tout validé. T'avais pas le droit à aucun moment d'oser parler de l'homosexualité, sauf pour dire une blague homophobe. Parce que c'était dans le système où on était, c'était mal. Ah oui, okay. Mais être amoureux, c'était pas mal. Être amoureux, c'était Dawson, c'était tous les films, toutes les séries qu'on voyait. Art Laqueur à vif, Seconde B, il y a que des intrigues amoureuses. Donc quand on parlait d'être amoureux... Mais les mecs, ils sont amoureux, mais ils sont pas... Enfin, c'est jamais très... Ils en parlent pas, quoi, j'ai l'impression, dans ces séries-là. Dawson, alors Dawson, il fait que parler, il fait que dire tu ne comprends pas. Mais tu vois, par exemple, il y a Pacey qui parle pas. Et pour moi, heureusement qu'il y a Pacey qui parle pas. Oui, mais il existait Pacey dans le groupe. Mais Pacey, il disait pas à Dawson, t'es une vieille merde. Il disait pas, victime, t'es amoureux. Tu vois, il disait, ah ouais, putain, Dawson, vraiment, c'est triste ce qui t'arrive. Je vais te soutenir car je suis ton ami. Moi, j'avais pas du tout cette sensation qu'on n'avait pas le droit d'être amoureux. Ah bah écoute, tant mieux pour toi. Mais par contre, c'était tout ou rien. C'est-à-dire que ça restait un truc très, a posteriori, très patriarcal et très viriliste. Parce que c'était, entre nous, dis-nous sur quelle meuf
quelle meuf on respecte, quelle meuf on respecte pas, entre guillemets. Ah oui, ok. Tu vois. Oui, genre, est-ce qu'avec elle c'est sérieux ou est-ce que c'est juste pour baiser Ou est-ce que c'est une tepu? C'est bon, c'est une tepu, alors on peut faire tout ce qu'on veut. Mais si quelqu'un dit attendez les gars, ça se fait pas, je la kiffe, on disait oh putain, pardon, désolé d'avoir. Mais ça n'avait rien à voir avec la meuf. Oui, c'est juste son statut par rapport à ton pote en fait. Exactement. Ok, et du coup, avec cette meuf, vous avez décidé de faire votre première fois? Ou c'est Ouais. venu spontanément comme ça? Non, c'était bon, un peu les deux, quoi. C'était pas. On s'est pas dit surtout rendez-vous à 14h, on va se zeb. C'est venu tranquillement. Ok. C'était dans un Mais lit? T'as mis les C'était Poetic dans un Lovers lit. ou pas? Comment ça se passe? T'as mis Non, des je petites crois, bougies et tout? je crois pas, non. Non, c'était assez. Mais vraiment, j'ai pas un souvenir ni négatif ni positif. C'était cool, quoi. C'était Pas pas. souvenir d'être, je sais pas, d'avoir beaucoup stressé, d'avoir été déçu, d'avoir une galère de capote ou je sais pas. Non, non, vraiment, il y a rien de croustillant là-dessus, malheureusement. Ok. Je sais pas quoi dire, rien de révélateur non plus. Mais ça m'a jamais semblé être un truc très important la première fois. Ouais, Mais tu t'es vois, pas tu vois. sorti de là en ayant l'impression, je sais pas, d'être un bonhomme, d'être un mec, Non, vraiment. que il y avait- t'étais... Ok, cool. Bah, déjà rien que les hormones. Non, vraiment. il y avait- L'endorphine. Non, pour le coup, là, il y a vraiment pas. Ou Ok. alors, je m'en souviens pas bien. Ouais. Peut-être que j'ai fait le fier à bras et j'ai oublié. Mm. Mais non, il y a pas de. Est-ce que tu l'as dit à tes potes? Je crois, ouais. Bah oui, puisque dans la même. Dans la continuité de. Après, tous mes potes n'étaient pas comme ça. Hein. C'était une dynamique de groupe. Il y en avait. Tu sais, il y a le pote qui dit qu'il se branle pas, tu vois. Il est au niveau maximum de la pudeur. Avec tout le monde qui fait mais mec, on le fait tous. On te juge pas. Arrête de nous dire que tu ne te masturbes. Ça n'a aucun sens. Il voulait pas lâcher l'affaire pendant longtemps. Est-ce pour que lui, vous c'était faisiez la honteux. branlette entre potes? Alors, mieux. Ça me fait peur quand les gens disent alors non mais. Mieux. Oui. Et je dirais pas quel groupe de potes c'était. Ok. Puisqu'il y a des groupes qu'on identifie. Et voilà. Donc, je pense. Non, mais tu vois. Donc c'était probablement Kéron, je ne sais pas. Non, justement, je veux pas qu'on croie ça alors que c'est pas le cas. Oui. Parce qu'en fait, tu sais, t'as des groupes dans les groupes, etc. Ouais. Mais toujours est-il, On fera un boys club avec Kairon pour savoir. Très On va bien. recouper l'information. voilà. Toujours est-il que mieux que ça, puisque moi, je ne me masturbais pas entre potes. Alors quand on dit c'est masturber entre potes, c'est chacun de son côté. En général, c'est celui qui joue le plus vite. Moi, j'étais le MC. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que notre jeu était un peu plus subtil que le jeu que vous connaissez. Le jeu consistait à mettre un porno, avoir en général 2 copains, et mon taf, Ton rôle, oui. mon rôle, eux devaient jouir le plus vite possible, et moi, je faisais des blagues. Et donc tout le jeu consistait à dire... Ben lui on dirait trop tu vois mais Saoud, celui qui est toujours sur les pierres en bas à la cité Lavoisier, et l'autre il doit réussir à se branler, il est là mais arrête de me parler de mes Saoud putain. Je fais sous cet angle là on dirait ta mère. Il fait, ah non putain mais arrête. Voilà, et donc le jeu consistait à Qu'on en fasse un jeu de télé. voilà, à réussir à jouir pendant que quelqu'un essaie de te déconcentrer, voilà. Ça m'étonne que t'aies pas proposé ce truc-là à Canal+, quoi, tu vois. Excellent concept pour les Excellent samedis concept. soirs. Je crois que ça existe au Japon, il me semble qu'ils le font, je crois. Oh, putain. C'est l'inverse, c'est genre ils se font masturber ou un truc comme ça, ou ils baisent, ou je sais plus, et ils doivent répondre à des questions. Des questions. Je En crois même qu'il y a un temps, truc où ils ouais. baisent et ils doivent répondre à des Je- questions. Ouais, je Jeopardy. crois, comme ça. Ouais, voilà. Ils sont là, j'ai du mal à me concentrer là quand même. Comment c'est venu? En fait, c'est. Mais tu sais, on est inventif, on est créatif quand on est jeune. Oh bah j'ai été jeune, hein, merci Je bien, sais mais pas. j'ai jamais fait des vannes à mes potes pendant qu'elles se doigtaient sur des pornos, tu vois, c'est un truc qui est tellement masculin. Mais c'est pas parce C'est que t'as fascinant pas à chaque inventé fois. la même chose que nous que Mais nous non, mais on les est meufs se bizarres. branlent pas entre elles, écoute. Ça fait plein de boys clubs que je fais des appels et c'est très très rare les meufs qui me disent, qui m'ont envoyé des mails pour me dire oui, je me suis déjà masturbée à côté d'une pote, et généralement c'est des bails de ma pote elle dormait en soirée pyjama où je Ouais, suis mais là. moi déjà, Ça On en a compte eu pas. combien en tout? On des en a eu mails. genre moins de 10. Alors que... Et la majorité c'est des enfants, c'est vraiment oui, quand j'avais 7 ans avec ma cousine on se touchait la nouille, tu vois. Alors que quasiment 100% des mecs, quasiment. Ont Ouais, une bah. variante ou une autre de la branlette collective, très on va marrant. dire. Mais il bon, faut vous y sur mettre notre- les meufs là, que vous attendez, c'est C'est génial, c'est cool hein. Je sais pas si j'ai envie, tu vois. Genre, je Bah me dis, ouais, est-ce bah. qu'à 14 ans, j'aurais eu envie de me caler des wads à côté de ma pote pendant que José fumait un joint et faisait des vannes sur un porno, tu vois. Je suis pas contre, mais je me dis pas que ça m'a manqué non plus, quoi. Franchement, c'est marrant. Tu vois, quand je te l'ai dit, ça t'a fait rire. Tu veux que ce soit un Ah, jeu ça télé, j'ai mais t'as pas vraiment envie d'y très jouer. envie de le regarder. Je sais pas si j'ai envie de le faire, tu vois. Bah ouais, mais du coup, si c'est marrant, bah, je sais pas en fait, c'est parce que je pense que ça s'est fait progressivement. La première fois, il y a quelqu'un qui a un porno, on le regarde.
La deuxième fois, il y en a qui disent putain, j'ai envie de me branler. Il y en a d'autres qui fait oh, tu sais. Tu vois, et la troisième fois, tu fais les gars, commencez pas, je sais pas, ça a dû se faire comme ça, quoi. Et ah toi, ouais, ah c'est comme ça. Bon, bah alors vas-y, concours. Tu vois, je pense que c'était un truc Et toi, comme tu te branlais pas alors? Tu faisais que MC? ça. Ouais, je préférais, je trouvais ça plus marrant. Est-ce que c'était une question de pudeur aussi? Est-ce que ça t'arrangeait bien d'avoir un rôle où t'es pas obligé de te branler devant tes potes? Je crois pas, peut-être, mais vraiment, je pense pas. Je pense que c'est vraiment, je préférais vraiment être le gars qui faisait les blagues, quoi. S'il n'y avait pas eu les blagues, peut-être qu'à un moment, j'aurais dit bon, bah, je m'ennuie là, je vais le faire aussi. T'avais pas un autre Mais là, pote qui j'avais pouvait un faire des rôle. blagues? Si, mais je sais pas, ça s'est fait comme ça, tu sais, pourquoi est-ce que les jeux. Tu vois, après j'étais là, bon, ça part en challenge, les gars. On appelait ça le challenge. Les mecs, ça part en challenge. Ah, C'était là. c'est toi qui lançais le jeu en plus. Ouais, ou quelqu'un disait vas-y, viens, on se fait un challenge. Ça s'appelait le challenge. C'est fascinant. Et tout ça, c'est pas gay, bien sûr. Est-ce que c'est gay Je sais pas, parce qu'en fait, où est-ce qu'on place le gay? Est-ce que l'amitié virile masculine, c'est déjà gay? Parce que pour moi, c'était plus une façon de valider une amitié virile masculine qu'un truc gay, au sens j'ai vraiment un désir Il n'y avait pas de désir insatiable. entre les participants, c'est ça. C'est pas le fait d'être avec des hommes On saura qui était jamais. excitant. Faudrait demander aux participants, mais je pense pas. Ok. Et toi, ça t'excitait de Peut-être. regarder se branler ou? Non, vraiment, moi, moi je trouvais ça rigolo. Je pense qu'il y a vraiment un truc. Je pense Oui, que, ça, c'est marrant. je pense que la question est-ce que c'est gay? Alors, je vais pas mettre tout le monde dans le même panier. Mais souvent, la question est-ce que c'est gay? Je l'entends de la part de meufs. Et souvent, ce sont des meufs qui disent moi, je l'aurais jamais fait en tant que meuf avec des meufs. Donc, ton cas, dans la question que tu poses. Je l'aurais pas fait Parce avec des que mecs non plus. je pense qu'il y a un défaut d'analyse de ce que ça représente pour le gars. C'est qu'en fait, à ce moment-là, je pense que c'est vraiment décorrélé de tout érotisme et de toute émotion romantique ou de tout désir. C'est pas une façon de calmer un désir, la masturbation à ce moment-là. C'est un truc, c'est comme qui va plus relever du sport ou La performance, j'allais la dire. performance, voilà. Mais je pense que c'est pour ça que c'est souvent une question que les meufs posent et que souvent même il y a des meufs qui disent alors là, ça c'est carrément homo-érotique, les mecs s'en rendent même pas compte. Alors que je pense en vrai de vrai que c'est pas le cas. Et des fois c'est le cas. Et Des je fois, il y a pense des aussi que c'est rappeurs pas le cas. tout luisants, ultra musclés, qui font des pompes. À un moment, tu fais, c'est un peu homo-érotique, là, clairement. Mais je pense que souvent, c'est plus un truc un peu pour un truc d'envie de taquiner un gars en se disant, haha, ça va bien l'embêter si je lui dis que c'est gay. Mais je pense vraiment, sincèrement, pas que c'est gay. Et j'ai vraiment pas de problème avec ça. Si tu veux, on parlera Je de la fois où j'ai t'explique d'où sucé vient une ma bite. question. Vraiment, c'est pas. C'est que je vis j'ai dans pas un de- monde où Tu viens la de- majorité des gars, T'as quand tu entendu ou leur... pas? Juste. De quoi? Non, mais laisse-la parler, coupe la parole, tu sais, c'est très féminin ça de couper la parole au gars. Elle est en train de me T'as femme-splainer. entendu ce qu'il vient de dire? Non. Bien sûr, t'as Non, pas écouté. Je disais, j'ai pas de problème avec. Quand je réponds en tant que gars qui a déjà sucé une bite, c'est ça que je disais. C'est-à-dire que c'est pas. Donc, dans l'absolu, j'aurais pas dit. Je pense pas que là, je serais en mécanisme de défense, genre, non, c'était pas gay. Je pense sincèrement que c'était pas gay. Moi, je rentrais jamais, et je pense que c'était pas le cas de mes potes, mais il faudrait leur poser En la tout cas, question. de Je là rentrais pas maintenant. chez moi en me disant, je vais y repenser ce soir, et ce soir en secret, là, je vais. En tout cas, de là maintenant, comme tu l'analyses adulte, on va dire 20 ans plus tard, quoi. T'as pas ce mécanisme-là. Oui, mais quand je. Non. déjà- Et quand j'analyse comment je le voyais à l'époque, Ok. comment je le ressentais à l'époque. Et en plus, je pense Et qu'il y t'avais a déjà un cette ouverture d'esprit par rapport à l'homosexualité, tu penses, comme tu peux l'avoir aujourd'hui? Ouais, Ok. mais c'était compliqué dans mon groupe. Et moi, c'est-à-dire, si je peux faire une digression, mais qui du coup doit être dans le thème. C'est très masculin. Dans mon groupe, j'ai le souvenir d'une discussion, et on est en 2000, en plus c'est tôt, à propos du doigt dans le cul. Et moi j'étais plutôt, quand je disais dans le groupe, au début, j'ai dit c'est relou de suivre un groupe, puis après j'essayais d'être le gars qui imposait au groupe, pour finalement aujourd'hui me dire nique sa mère les groupes. À l'époque j'imposais au groupe. Donc du coup j'avais réussi, entre guillemets, quand j'analyse maintenant, à avoir le droit de dire des choses que le groupe rejetait, mais le groupe le rejetait en s'excusant un peu de le rejeter, alors que si j'avais été quelqu'un d'autre dans le groupe, dans une autre position du groupe, il m'aurait rejeté moi. Voilà. Et donc par rapport au doigt dans le cul, moi je disais j'ai pas essayé, mais c'est pas gay. Et tout le monde était là, mais si, c'est un truc de dep, et t'as dans ton cul et tout. Moi j'étais là, mais c'est pas gay, quand tu te branles, c'est pas gay. C'est ta main d'homme qui touche ton sexe d'homme, c'est pas gay. Tu vois, et je dis, mais si c'est une meuf en plus qui te met le doigt dans le cul, c'est encore moins gay que se branler. C'est un rapport avec une femme. Tu vois, ils étaient là, ouais, mais non, ouais, je sais pas, c'est gay. Tout le monde disait ça. Et après, tu vois, le groupe se divise, je sais plus pourquoi, tu vois, genre chacun va boire un coup, je sais pas, jouer à la console, etc. Et il y a un des gars du groupe qui vient et qui me dit, moi je le fais, c'est chambé, hein, mais je le dis pas dans le groupe.
Mais je te le dis à toi, ça me fait plaisir de voir que t'as défendu le truc, parce que du coup, je sais que à toi, je peux te le dire. Et je fais, ah cool, bah, c'est chambé. Mais eux, je leur dirai jamais, ils sont trop relous. C'est très en rapport avec la masculinité. Oui, cette c'est digression. pas tant une digression, ça. Voilà. T'as vu, c'est mieux que la dernière fois. Hein. on est J'essaie de focus. rester, je suis focus. Bravo Bruno. Merci beaucoup de rester focus. Non, merci à toi. Comment ça se fait que t'as été ouvert d'esprit tôt sur l'homosexualité et tout, alors que t'étais pas dans un environnement où c'était hyper normal? Je crois que c'est parce que j'étais cohérent et qu'en gros, je trouvais ça bizarre de comment dire, en banlieue, la tendance, elle était incohérente. De dire on est tous frères, on est tous unis, il n'y a pas de couleur sauf les juifs, et non mais c'était vraiment ça, et on est tous égaux, tu vois, on est tous les grands frères d'une petite sœur, on est tous nanana, tous des humains, on devrait tous s'entraider, sauf les DEP. Je suis là, waouh, vos sauf-les, ils sont très bizarres en fait. Et donc je pense que c'était par souci de cohérence. Je disais non, c'est pas cohérent. Et donc du coup, les rappeurs modèles que j'avais à l'époque, c'était plutôt des gens qui étaient cohérents, donc qui au minimum ne parlaient pas de l'homosexualité, parce que peut-être d'un point de vue marketing, ils se disaient je suis pas d'accord avec la tendance un peu homophobe du rap, mais je vais pas non plus y participer. Et au maximum, ils en parlaient en disant que voilà, en faisant des textes un peu malins sur le truc pour justement convaincre la base qu'il savait homophobe. Ouais. Et donc du coup, ouais, je pense que c'était par souci de cohérence. C'est pas parce que tu peux pas te soulever toi-même pour t'envoler que après tu deviens pas cohérent, quoi. C'est très vrai. Donc je pense que c'était ça. Et tu vois, c'était pareil, le rapport aux filles c'était le même. C'est-à-dire que quand j'étais débordé et que j'étais un nice guy qui disait ouais les meufs toutes déconnent, en même temps j'étais pas du tout d'accord pour insulter une meuf juste parce que c'est une meuf, quoi. Moi, Quand est-ce que t'as sucé une bite? Il y a quelques années. C'était pas au début de ma vie. T'as fait un sketch sur J'ai scène. fait un sketch dessus. Que j'ai pas beaucoup tourné. Je crois que je l'ai fait à Mademoiselle, non? Je l'ai fait au One Match Show, je crois. Oui. Ça a été bien reçu, du coup. Moi, au One Match Show, c'était plutôt d'accord, en public. Du coup, ça s'est passé comment? Car je n'étais pas One Match Show et je me dis que les gens qui... Ça s'est bien passé, mais je parle Ok. pas spécialement de comment ça s'est passé, parce que je trouve qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de question. Enfin, je sais pas. Je suis désolé, c'est comme ma première fois. Je suis là, je sais pas quoi te dire là-dessus. Je sais pas, la À part ce première que fois tu que tu suces une bite, je sais pas, moi je me souviens, tu vois, j'étais là en mode, ah ok, d'accord, texture intéressante, Ouais, c'est ça, ouais. odeur, goût, sensation, est-ce que j'aime bien, est-ce que j'aime pas, enfin, y a Ouais, plein parce de que je choses, disais tu vois. sur scène, c'était que du coup, c'est marrant de faire un truc et tu sais ce que t'es en train de faire. Parce que, Est-ce que tu tu vois. penses que les gens qui ont des bites sucent mieux des bites? je sais pas s'ils le font mieux, mais ils savent à peu près ce qu'ils font. En tout cas, ils ont un repère. En gros, ce que je disais sur scène, c'était que quand t'es un garçon et que tu fais un cuni, c'est rencontre du troisième type. En fait, tu fais n'importe quoi et t'écoutes les sons, tu vois. T'attends que ça fasse. Tu vois, bon, là, ça a l'air de marcher, mais tu sauras jamais quelle sensation c'est, tu vois. Tu essaies de te mettre en empathie au maximum, mais tu sais pas. Alors que là, c'est marrant de se dire, je sais, et même si ça marche pas sur l'autre, c'est toi, c'est comme ça, tu peux en discuter, tu vois. Cette partie de score te fait cette sensation, mais là, sinon, t'es dans un truc que tu connais pas. Donc, je sais pas s'ils le font mieux, mais en tout cas, ça doit être moins compliqué. Tu vois, je pense que être un garçon et sucer une bite, c'est être un Français qui apprend l'italien, tu vois. Alors qu'être un garçon et faire un cuni, c'est être un Français qui apprend le chinois, le mandarin, tu vois. Si tu dis, c'est plus les mêmes lettres, c'est plus les mêmes langages, c'est pas la même culture, il y a aucun mot qui se ressemble, alors qu'en italien, une fois sur deux, c'est le même mot avec un A à la fin, tu vois. Moi, je me suis toujours dit que je ferais des cunis super nuls. Donc pourtant j'ai une chatte, donc je comprends Mais pas. pourquoi Je vois là. Je sais pas, parce que je me dis, j'ai l'impression que toutes les meufs sont tellement différentes et que en plus t'as trop tendance justement à avoir tes bases personnelles et à te dire, ok d'accord, je sais comment. Enfin t'as des réflexes parce que le seul clito que tu touches dans la vie quand t'es une meuf hétéro comme moi, c'est le tien. Donc t'as un rythme qui est hyper calé, tu vois, t'as tes petites habitudes et tout. Alors que là, avec Mais- une tub, t'apprends en faisant, tu vois, t'es obligé de t'adapter au gars. Ouais, Tu peux pas partir avec une. C'est un peu comme si t'avais sucé la même tub. Mais t'as déjà une base. C'est-à-dire que tu peux déjà te dire, Ouais, mais ok, la je base, teste elle- avec c'est ma pour ça base. que tu sais où est le clitoris, a priori, quoi. C'est pour ça que je C'est bien. comparais, je disais c'est du français et de l'italien. Je pas dit c'est du français et du français. C'est que tu vois, tu comprends, tu sais où est, contrairement à beaucoup de garçons, tu sais que ça c'est un clitoris par exemple, tu vois. Parce que t'en as un. Et tu Oui. sais que cet endroit il est rigolo. Tu sais que quand c'est, je sais pas, sec, tout le reste, tous ces trucs là, nous on doit l'apprendre.
On nous a rien dit, surtout que pour le coup, nous, on nous a vraiment rien dit. Je sais pas comment ça se passe aujourd'hui. Oui, peut-être que du coup, les meufs connaissent comme on connaît plus la bite. En fait, quand tu suces une bite, t'as à peu près une idée de si elle est dure, c'est bon Non, mais signe. c'est ça, moi, tu j'ai fais pas- de bas en haut Non, et mais- tu mets pas les dents. Moi, je l'ai fait qu'une fois. C'est-à-dire que si là, tu me dis, statistiquement, t'as plus de chances d'y arriver en faisant un cuni ou en suçant un gars, c'est sûr en faisant un cuni. Parce que j'en ai C'est fait. l'expérience. Je l'ai fait pendant 20 ans. Mais mais ce qui est intéressant, c'est de te dire, je connais l'objet, je sais ce qui se passe en fait. Il est différent du mien, mais c'est la même chose que ce que je connais. Tu vois, alors que l'autre, c'est vraiment un inconnu total, quoi. Et encore plus quand ta seule éducation sexuelle, c'est le porno, parce que c'est pas non plus le sujet le plus abordé dans le porno. Très peu. Pour profiter pour dire aux meufs qui nous écoutent, jeunes ou moins jeunes, que surtout n'hésitez pas à dire ce qui vous plaît d'une manière générale. Oui, Hein, tout à fait. surtout en termes de cuni, parce qu'effectivement, comme le dit Bruno, on démarre C'est une langue rendez-vous en terre qu'on inconnue. ne parle pas. Je l'ai. J'ai envie d'acheter un casou. Mais du coup, en vrai, pour les jeunes mecs aussi, dites ce que vous aimez ou pas, Oui. parce que quand t'as jamais sucé de tub et que tu suces ta première tub et que le mec il fait zéro bruit, t'es là, peut-être qu'il est mort. Mais les mecs, Peut-être qu'il est décédé. même je dirais, au-delà de ça, dites si ce que vous aimez, c'est pas ce que vous avez vu dans les pornos. Mm. Oui. Parce que c'est aussi un problème, c'est que tout d'un coup, la référence, c'est le porno. Et des garçons, ils sont là, ils sont tout doux et gentils. Ils veulent pas du tout d'une meuf qui fait la toupie australienne en s'accrochant au lustre et en lui crachant dessus, en lui mettant des gifles. Et elle dit, pourtant, c'est ce que vous aimez, vous les hommes. Tiens. Et lui se dit, en plus, c'est vrai, tous les modèles qu'on m'a montrés, c'est ça, donc c'est moi qui suis bizarre. Alors qu'en fait, pas du tout. Vaste sujet. Ouais, ouais. On n'a pas parlé de son vernis aussi. Non, ça vient, ça vient. Ah, pardon, t'avais prévu. On reste sur la bite. On est sur la bite, autant garder l'autoroute de la bite. Ok. Du coup, pourquoi t'as pas reçu cette bite depuis? Ça t'a pas plu plus que ça? Moi, je m'en fous. Oui, non, mais vraiment, c'était pour pas mourir bête, je crois, mais Ok. y a pas de... J'ai pas un désir énorme. Ça peut être sexuel. En fait, en gros, c'est possible que je vois une meuf et que je la désire, mais j'ai jamais regardé un mec et je le désire, donc c'était plus situationnel, on va dire. C'était Ok. un contexte et... C'était une pipe de circonstance. Ouais, voilà, c'était au bon endroit, au bon moment, mais genre, il n'y a pas de... Tu vois, alors que je peux créer l'endroit, le moment, par désir fougueux pour une meuf. Alors qu'un D'accord. gars, ça m'est jamais arrivé. Ok. Comment ça s'est passé ta sexualité après ta première fois sympa, du coup? Parce que, en fait, j'ai pas l'impression que c'est un sujet qui te passionne de ouf. Donc, Ma première fois est-ce que, ouais. Enfin, non, le sexe, ta sexualité à toi, pas le sexe en Ah non, général. La tienne. c'est juste que j'ai pas de... Tout s'est bien passé, en fait, c'est un peu banal, je sais pas quoi dire, en fait, c'était cool. Alors, de 16 à 20 ans, j'ai un peu galéré. J'avais pas de nouvelle meuf, j'ai pas une meuf, voilà. Parce qu'on s'est séparés rapidement avec celle avec qui j'avais couché la première fois. À 20 ans, je me suis posé avec une meuf pendant 2 ans, donc c'était cool. Après, on s'est séparés, je me suis posé avec une meuf pendant 3 ans et quelques, c'était cool. Après, je me suis posé avec une meuf pendant 3 ans, c'était cool. Et maintenant, je suis avec une meuf depuis 4-5 ans, c'est cool. Ok, donc ta sexualité, elle a commencé cool et elle est restée cool. C'est toujours cool. Et après, il y a les... t'évolues... voilà. Après, entre les meufs, entre les relations longues, il y a des moments de papillon, de papillonnage et de Tinder et compagnie qui étaient très cool aussi, mais je sais pas trop quoi raconter. Si tu me lances sur un sujet, je te suis, mais le sujet, la sexualité, pour moi, c'est juste la sexualité. C'est pas de la pudeur pour le coup. On peut parler de ce que tu veux, mais j'ai rien à dire. Je dis pas, ah oui, c'est un peu comme si tu me disais Ok. comment c'est passé. Est-ce que t'es le genre de mec qui a un orgasme à chaque fois? Ouais. Enfin, non. Enfin, ça, oui, avec les personnes qui me connaissent. Non, quasiment les premières fois, ça consiste souvent à dire à la meuf, bon, je vais pas jouer. Ok, t'as jamais simulé un orgasme du coup? Non. Dac. Est-ce que t'as déjà complexé ou un truc du genre sur le fait que tu jouis pas forcément la première fois? Non, mais c'est un peu relou parce que c'est l'autre qui est complexe. C'est l'autre, tu dis non, mais vraiment, c'est tout le temps comme ça. Mais sauf que quand tu dis ça, la personne, elle se dit non, je vais le sauver. Donc des fois, c'est trop long, tu fais bon, bah vas-y. Je dis bon, écoute, fais ce que tu as envie de faire depuis. Tente si tu veux. Sache que je ne t'en tiendrai aucune rigueur. Si tu y arrives, tant mieux pour toi. Donc des fois, en fait, c'est plus pour pas déranger. Parce que ça va durer 9h30, ça sert à rien. On va faire du feu. Ouais. Et je sais pas trop d'où ça vient. D'ailleurs, ce truc-là, je sais pas. J'ai pas de. La première fois, je sais pas, je suis trop dans l'autre, je crois. Et donc du coup, j'ai pas de moment de relâche. Puis les premières fois, c'est souvent avec un préservatif.
Et donc du coup, comme je suis pas très sensible d'un point de vue, tu vois, je suis pas sensible au sens physique du terme. Oui, j'ai bien compris. Le Parle de ton gland là, c'est ça. Ouais, le gland il reste. Le préservatif enlève quand même un peu du délire. Plus le fait que c'est quelqu'un que je connais pas, plus le fait qu'il y a cette envie de faire plaisir avant qu'on te fasse plaisir. Plus le fait que moi, si je jouis, après laisse-moi tranquille, laisse-moi dormir. Et donc du coup, je préfère que ce soit l'autre avant moi. Donc tout ça cumulé à un moment, je crois que c'est la première fois. Et puis après, ça se détend et c'est cool. T'es pas très sensible de base ou t'as eu un truc une Non, je suis pas opération très ou quelque sensible chose de base. Je crois. Mais en général, tu vois. Genre moi, si on me dit, allez, viens, on va faire un massage. Moi, je dis, je veux un bonhomme. Tu sais, dit, vous préférez quoi? Souvent, ils me demandent, parce qu'il y a des hommes, je crois, qui sont gênés de se faire masser par des hommes. Ah oui, oui. Et il dit, vous préférez quoi? Je dis, moi, je veux un massage de bonhomme. Je veux un truc, je veux qu'il me démonte la gueule. Parce que moi, les trucs où tu me frottes 2 secondes avec 2 plumes, là, c'est pas un massage. Moi, je veux que mon muscle hurle, tu vois. Et donc, j'ai ce truc un peu, je crois que je suis pas très, très sensible. Ok. Voilà. Et donc, je suis pareil, ma tub est pareil, tu vois. Donc tu te fais un peu violenter la tub ou ça va? Ouais, en tout cas, faut que ce soit, tu vois, me caresse pas avec du papier de soie. Tu vois, C'est noté. Très bien. ça, il va rien se passer. Pour moi, il y a du aucun- papier de verre. Ouais. Non, pas non plus, faut pas que ce soit de la souffrance, Ah. mais soit ferme. C'est comme un massage en fait. Tu vois, quand Oui, tu dis je veux un massage ferme, voilà, c'est pareil, c'est soit ferme. Ça veut pas dire agrippe-la jusqu'au sang, jusqu'à ce qu'elle explose entre tes doigts, tu vois. Il y a une limite. Mais là où d'autres sont plus sensibles, moi, c'est un peu l'inverse. Est-ce que tu t'as déjà parlé avec des mecs du fait que tu jouis pas toujours la première fois? Ouais, j'ai parlé avec une personne de ma famille. J'essaye d'être vague à chaque fois parce que je sais pas si les gens veulent que je raconte leur life. Et il est pareil. Je dis, tiens, c'est fou. Donc je sais pas d'où ça vient. Est-ce que c'est génétique ou parce qu'il est de la même famille ou est-ce que c'est. Je pense que c'est pas si culturel. rare en vrai, hein, de mon expérience. C'est juste que justement la plupart du temps les mecs parlent pas trop de quand ils ont une sexualité avec un truc atypique, ils sont là, je vais pas en parler. Après, Non, mais gens les mecs vont ils parlent peut-être avoir un jamais. problème et C'est le tout. truc le plus relou du monde. Moi même mes meilleurs potes ils parlent jamais de ça. C'est trop relou. Surtout quand tu vas bien, c'est encore pire. Moi tout va bien. Donc du coup. Je peux même pas dire bon bah je vais enclencher un sujet parce que je vais lui livrer un truc tellement fou qu'il va se dire la relation qu'on a, j'ai pas grand chose à dire, faudrait que j'invente, tu vois, faudrait que j'invente un truc où je dis ouais mais je bande jamais. Comme ça au moins mon pote il peut me dire putain moi 1 fois sur 2 c'est dur et au moins je peux en parler, le soutenir, discuter avec lui. Mais les gars ils lâchent rien. Quand t'écoutes tes potes, vraiment quand je compare ce que me disent mes potes, les mecs autour de moi à ce que me disent les meufs des mecs, enfin pas les meufs de ces mecs là en particulier, mais quand les meufs parlent en général des mecs, je me dis vraiment statistiquement ça peut pas tenir, là mathématiquement ça marche pas. Je connais que des super coups incroyables qui ont fait jouir le monde entier et les meufs connaissent 80% de gars complètement égoïstes qui foutent rien et qui comprennent rien. Et ça m'est arrivé 2-3 fois d'avoir une meuf en commun avec un gars et la différence de version elle est ça m'a époustouflé. Est-ce que t'en parles des fois? Alors bon, je me doute que tu vas pas dire à un pote arrête, tu mens, ta meuf elle m'a dit que tu la fais jamais jouir, mais Ouais. est-ce que tu parles en général en mode c'est marrant, vous avez tous l'air d'être des super tombeurs et après moi Je mes dis pas copines, vous, je dis c'est marrant les gars, on dirait tous c'est des toits. J'ai déjà dit au gars en question cette phrase en l'air et vraiment il a dit ouais c'est ouf. Hein. Ok. Il Y a sait pas même- trop je- d'envie de... Dans ses yeux j'ai même pas vu le attends tu t'es en train de me faire un game là en fait tu me parles de moi. Vraiment pour lui dans sa tête il était chambé. Ouais, il y a une forme de déni, quoi, en plus. Ouais je crois. Hein. Et puis il croit qu'il déchire alors qu'il déchire pas. Mais Et du coup moi il y a une phase où j'étais là mais attends ça se trouve c'est triste en fait. Donc je checkais avec les meufs en disant sache que tu peux me dire si c'est pas bien. mais est-ce que les meufs Tu disent vois Mais aux c'est ça, mecs le truc. que Oui, pas c'est bien ça. C'est Est-ce ça. qu'elles font C'est semblant? pour ça, c'est ce moment où j'ai dit attends, mais là l'histoire que tu me racontes, c'est un gars qui fait n'importe quoi, tu lui dis rien, tu m'en parles à moi. Oui, c'est ça. Mais moi, ça se trouve, avec toi, j'ai fait n'importe quoi et t'es en train d'en parler à un gars qui s'appelle Jean-Charles, C'est ça. tu vois. Et t'es là, ouais, mais non, je saurais jamais. Mm. Puisque c'est exactement ce que tu dirais au gars. Donc, et en même temps, je comprends, je peux pas lui en vouloir parce que je pense que. La plupart des gars, si tu leur dis c'était pas ouf, ils disent ouais, toi tu crois que t'es ouf. Non, ils en font. C'est un peu comme les meufs à qui tu dis en fait je vais pas jouir. Ils en font une affaire personnelle. Ils sont Ouais, là. mais- Attends, ça va être ouf. T'es là, non. Ouais, enfin, j'ai pas l'impression. J'ai l'impression qu'ils en font une affaire personnelle après que la vexation soit redescendue. Je pense pas que sur le coup tu dis j'ai pas joui, c'était nul. Le gars il dit ah ouais, laisse faire le champion. Je pense que déjà il dit bah alors c'est pas. Tu vois. Ah, de mon expérience, non, c'est plutôt ok. Ouais, mais parce challenge. que t'es avec des mecs woke, c'est pour ça.
Oh, pas que. Puis en plus, je pense que tu sais le dire. Non, mais la première étape, c'est de le dire. Et en fait, je pense que déjà, s'il faut que t'informes le mec que t'as pas joui, c'est qu'il est pas hyper au fait de. Tu vois, c'est. Mais non, parce que ça dépend. Moi, j'ai des jamais meufs. eu le mec qui me La demande meuf, du elle coup t'as simule. joui. La meuf, elle simule. Regarde, le gars, il commence sa vie. Pardon, je t'ai coupé. Non, vas-y. Le gars, il commence sa vie. La meuf, sa première meuf, elle simule. Toutes les autres le font. Un jour, il tombe sur une meuf qui simule pas. Il dit, c'est toi le problème. J'ai fait jouir le monde entier. Et elle dit, non, passe-leur des coups de fil. Tu vois. Mais en fait, non, mais après, les faut gars, pas ils aller sont clasher perdus. le gars et dire toutes tes meufs ont simulé. Tu parles juste de toi. Tu dis, Oui, bah, mais moi là, j'ai pas joui. lui, pour lui, il dit, bah non, ok, bah t'avais qu'à pas simuler. Toutes les autres, elles l'ont pas fait. Le principe de mentir, c'est que la personne à qui tu mens, elle croit que c'est vrai, sinon c'est pas mentir. Si tu simules en faisant je jouis pour de faux, bah, tu lui as pas menti. Donc Je dis pas il y a qu'il des faut gars, simuler, il y a je des dis que gars dans mon toute leur- expérience, quand je dis à un mec, en fait, c'était bien, merci, enfin, c'était top, super, tu vois, mais juste non, j'ai pas eu d'orgasme, il est là, ok. J'espère que t'as genre de la Red Bull et des sucres lents parce qu'on va être là longtemps, parce que tu vas avoir un orgasme. Et je suis là, non, frère, c'est passé, c'est pas grave, tu vois. Ou alors le mec il fait un truc et t'es là, moins fort, il fait ah non, toutes les meufs elles aiment comme ça. Et t'es là, non, vraiment, Ouais, mais les gens sont tu différents. m'enlèveras peut-être que c'était des très belles relations que t'avais, mais tu m'enlèveras pas de la tête qu'être le premier à dire la vérité, c'est beaucoup se faire envoyer chier. Dans un monde où tout le monde ment, tu vois, de dire viens avec moi, viens faire des avant-premières de films pourris, mets-toi au milieu de tous ceux qui disent entre eux c'est de la merde et ils disent au réal et à l'auteur c'est fantastique, ton film est d'une beauté sublime, et toi sois le gars qui dit il est pas ouf ton film, et vois comment la personne réagit. C'est pas Est-ce pareil, qu'elle j'ai dit pas couché avec lui. merci, un peu de sincérité, le prochain film je vais le faire mieux, ou si elle dit bah non, moi ma référence c'est que tous mes amis et tous les gens autour de moi me disent que c'est génial, et toi t'es la première personne à me dire que c'est nul, c'est toi, garde tes goûts. Et tu vois, Dans tous les c'est le cas, problème communiquer. d'être le seul honnête. Je dis pas qu'il faut pas communiquer, je dis qu'il faut quand même prendre en compte si ça crée de la vexation chez l'autre, le fait de dire salut chérie, j'ai pas joui, que c'est pas forcément parce que c'est un vieux con, ou c'est parce que il a commencé avec des meufs qui savaient pas comment ça marchait et qu'on fait semblant. Après il s'est mis avec des meufs qui se sont dit il est nul, mais on m'a dit qu'il fallait faire semblant quand c'est nul. Et après il a eu quelques meufs qui étaient comme toi mais qui n'ont pas osé le dire. Et enfin il y a toi. Bah, au moment où il y a toi, t'as des chances que le gars il dise excuse-moi, en fait j'ai 37 meufs à mon compteur, elles ont toutes joui 4 fois chaque nuit où je leur ai fait l'amour, et toi tu fais je crois pas, non, voilà. Mais sauf que t'es la première à lui mentir, donc tu lui dis le Père Noël il n'existe pas. Il y a un temps pour le digérer quand même. T'as eu de la chance si J'ai eu si t'as plein dit de chances différentes. un pauvre petit garçon Du coup. sexuel, tu lui dis en fait le Père Noël n'existe pas, et que sa première réaction ça a été ok, bah alors on va au magasin, on s'achète des cadeaux Mais je en lui dis famille. pas le Père Noël n'existe pas, je lui dis il est Bah pas si. là, il est un peu plus à gauche, tu vois, c'est pas pareil. Non, parce que le Père Noël, là dans ma métaphore relou, le Père Noël c'est le fait que t'es magique toi, et que en fait c'est toi le Père Noël, et que t'as amené des cadeaux à tout le monde, et que tout le monde était heureux, et tu dis non, la personne elle va plutôt dire bah c'est toi qui comprends rien à Noël. Elle va pas dire ok j'ai envie de remettre en question toutes mes relations sexuelles précédentes. En tout cas moi les gars que je connais ils sont vraiment comme ça. Mais Parce pourquoi qu'ils- toi tu les challenges pas du coup? Parce qu'au-delà de leur meuf Mais qui parce que quand simule, je il y a commence- toi qui les écoute parler et qui fait Déjà ils m'entendent, ils écoutent le podcast et ils entendent bien ce que je dis. Mais Bon, est-ce qu'ils vont ils le- écouter? Tu mais sais, ils on le a une prennent- majorité de femmes qui écoutent mais ils le ce prennent pas podcast, pour hein. eux. Tu leur enverras. Non mais ils le prennent pas pour eux. C'est dans un monde où Ah tout le ouais, il monde- parle de ses autres potes, Bruno, c'est marrant, ses autres Ouais. potes Ouais, qui font voilà. semblant d'être Mais des c'est pour bons ça que je te disais, c'est comme l'avant-première. Quand je dis j'ai pas aimé, le gars dit non, mais c'était goût, tous les autres ont adoré. Il se dit pas tous les autres m'ont menti. Alors, Ce qui est normal. Ce que te demande Mimi, c'est pourquoi tu vas pas dire en fait, il y a Machine qui est ta meuf qui vient de me dire que en gros, avec toi, elle jouissait pas. Mais parce Avec qu'après, ton pote. c'est ton estimation de la réaction du gars. Oui, C'est toi ok. qui sais. Tu te dis, bah non, là, en fait, déjà, c'est le trahir un peu, qu'elle me l'ait dit. Moi, c'est entrer dans une zone où apparemment il veut pas que je sois, puisqu'il me ment quand il m'en parle. Et moi, je vais lui dire, en fait, j'ai mes sources. Tu vois, et le gars, Source, ça ta meuf. va juste lui faire de la peine. Ouais. La meuf, quand elle me le dit, c'est pas pour que j'aille lui répéter à lui. Déjà, Oui, mais est-ce qu'il je répète pas les Ouais, secrets c'est qu'on me donne. Et en plus, si elle l'a fait, c'est parce qu'elle se disait qu'il en avait besoin à ce moment-là. Et moi, après, je viens gâcher son beau travail à Faut elle. bien que quelqu'un les fasse sortir de la matrice quand même, tu vois. Mais en fait, je pense que là où j'ai du mal à piger, c'est que, en fait, pour moi, toi, tu me racontes que les mecs pensent qu'ils sont doués parce que les meufs simulent. Et je pense que c'est un cas de figure qui. Enfin, je sais que c'est Ouais. un cas de figure qui existe. Je pense qu'il y a des mecs Ah, non, qui attends, sont pas avec c'est- des meufs qui simulent, Non, attends, mais pardon, qui j'ai pas racontent vraiment à dit leurs ça. potes qu'ils sont doués. Attends, juste parce que j'ai pas vraiment dit ça dans ta prémisse. J'ai pas dit les gars pensent qu'ils sont doués parce que les meufs simulent. C'est les gars pensent que ça va parce que les meufs simulent, alors que c'est pire que ce que c'est. Et ils font croire qu'ils sont doués
Parce qu'ils ont une pression de groupe et de société où si t'as fait l'amour pendant 7 minutes, faut le transformer en 70 minutes. Et c'est là Sinon, où, c'est la honte. pour moi, tu peux agir sans cramer tes sources, entre guillemets, sans dire, écoute, ta meuf, elle m'a dit qu'elle simule depuis 8 mois. Ce qui, ça est très dur à dire et à entendre. Mais de juste dire, bah, c'est marrant quand même, quand tu me parles de tes baises, on dirait qu'à chaque fois, c'est dingue. Et moi, franchement, des fois, j'ai des baises, bon, bah, je sais pas, c'est un peu bof, tu vois, c'est pas fou. Ça dure 7 minutes et puis après, on commande des sushis. Donc, est-ce que c'est moi qui ai une vie nulle ou est-ce que peut-être des fois, t'enjolives, enfin, je sais pas, tu vois, mais Oui, sauf t'es que- pas obligé d'aller cramer sa meuf si elle s'est sauf que confiée à c'est toi. pour ça Quoi. que je dis que le truc, c'est parce que moi, ça se passe plutôt bien, en général. Donc ça se trouve, on me ment. La partie où on me ment, je sais pas. Mais du coup, j'ai pas de problème. Tu vois. Ça veut dire C'est pas un problème d'avoir des baises normales. Tu vois, si ça se passe plutôt bien, Oui, c'est mais que t'as une des baise baises normale, c'est une baise cool, normale. tu vois. C'est-à-dire Et toi, que tu vas pas j'ai raconter envie que de t'as fait mentir. 4 positions. J'ai pas envie de en- mentir, d'arriver, d'aller voir mon pote et de lui dire ça se passe mal pour que lui Mais je ose te me dis pas de lui dire dire que ça se passe mal. Je te dis, si tu Mais lui si je lui dis ça racontes se ta passe vraie bien, vie il dit sexuelle cool. à toi, Et ben il dit cool. ok, il dit pas, ah, c'est marrant parce que moi, ça Il- prend toujours 3 heures et genre, on a des protéines en perf tellement on se donne et toi, tu Non, me dis qu'en justement. 7 minutes, c'était bien. Non, justement, ils disent pas ça. Si ça se passe bien pour toi, ils se disent soit il ment comme moi, jouons le jeu, soit il me ment pas, ça fout le seum, mais alors là, je vais carrément pas lui dire que moi ça se passe mal s'il me dit que ça se passe bien. Ah, c'est compliqué. Je suis d'accord. Putain, mais vraiment, avec Ah, c'est mes hyper potes, on relou. se dit quand c'est nul notre vie de cul, quoi. On sait, Ouais, je sais mais pas, parce c'est- qu'il y a aussi un Mais il y a truc ce plus truc- simple, c'est que on a beaucoup élevé les meufs en disant que si c'est nul, c'est la faute du gars. Ouais, mais tu vois, pas que. Enfin, j'ai des Il y a un potes qui truc ont de des performance des aussi potes chez filles les qui ont mecs. des blocages et tout et qui jouissent pas. Et Vous tu vois, racontez c'est- ça. Mais de ouf. Ok. Ouais, Mais en je te fait, ça, dis, c'est un grand secret. Il faut que mais j'en vous fasse êtes- un article. Non, Les non, meufs je pense que parlent c'est- vachement plus de cul que les mecs. Je pense que c'est ta bulle un peu, parce que moi je connais des meufs, elles sont seules au monde. hein. Non, mais Mais bien sûr, il n'y a pas d'expérience. En fait, il n'y a pas d'expérience générale, tu vois. après, je pense qu'il y a un truc aussi, les meufs entre elles, et dès qu'il y a un mec, ça change total. Ah bah oui. Enfin, après, plus maintenant parce que je suis woke, mais dans les soirées pyjama, les meufs, elles parlent pas chiffon. Hein. Elles parlent de la bite de Bastien de seconde B et de est-ce qu'il a eu un orgasme et comment ça fait, tu vois, je sais pas, c'est... Mais tant mieux, enfin, vous avez la branlette entre potes, qui est un truc plutôt sain en soi. Nous, on parle de cul, ce qui est plutôt sain aussi. Peut-être qu'on pourrait tout mutualiser, et du coup, tout le monde se branle mutuellement entre potes, Putain, ça serait bien. les filles et les garçons, mais en échange, tout le monde parle de vrai cul. Les filles et les garçons, et les mecs, ils se disent aussi quand ils ont eu des baises un peu nulles. Ouais, moi je suis pour un monde parfait, hein, mais. Votez pour moi en 2022. C'est prévu. Le vernis à ongles. Ouais. Dans le Boys Club de Gringe, il t'a cité comme son exemple de masculinité positive. Ah ouais. Je le Et- comprends. qui ne le comprend pas. Et il a notamment parlé du fait qu'en fait, il t'a vu arriver régulièrement avec du vernis à ongles et que t'en parlais pas spécifiquement, Ouais, tu ouais. le flashais pas spécifiquement, c'était Ouais. juste ah bah j'ai du vernis Du coup, à ce qui est ongles. marrant, c'est que lui, ça l'est marqué. Ça dit plus de choses sur lui que sur moi, je crois. Bah oui, mais je pense qu'il sait que ça l'a marqué parce qu'en fait, c'est aussi le fait que c'était normal pour toi et que c'était un non-sujet qui l'a marqué. C'est ah ok, c'est pas un mec qui met du vernis et qui a l'air d'en faire un statement et de dire genre ok, t'as vu, je suis pas comme les autres, c'est juste ah oui, c'est le gars qui va écrire avec moi, il a du vernis. Et du coup, pour cette raison et plein d'autres, il t'a cité comme un exemple de masculinité positive qui vit sa vie comme il veut et qui s'en fout des codes genrés et de est-ce que c'est pour les filles ou les garçons. Ou après, il y a des limites, je mettrais pas une robe. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais j'en mettrais pas une. Je sais pas si Ben, c'est je parce te que. demande pourquoi pas, c'est pas une question rhétorique, Ouais. c'est est-ce que t'en mettrais pas Non, une mais parce dans l'absolu, que pourquoi pas, mais je sais pas pourquoi j'en veux pas. Alors que je me dis, genre même peut-être tout que si seul j'ai chez grandi toi, tu dans vois, un monde. chiller, en jupe en été. Je pense pas. Peut-être que si j'avais grandi dans un monde où c'était normal, peut-être normal au sens de la société, je l'aurais fait. Mais je sais que je le fais pas. Est-ce que c'est une limite que j'ai qui du coup influe sur mes goûts? Tu vois, c'est un peu comme quand on parle, féministe, mais tu mets des talons et du vernis. Tu vois, mais c'est mes goûts. Peut-être qu'ils m'ont effectivement été inscrits. Ils ont été inscrits en moi, mais maintenant ce sont les miens. Là, c'est un peu pareil. J'ai pas. Je mettrais pas une robe. Donc quelque part, je reste genré. En fait, je suis plutôt neutre, moi. Le vernis, c'est, on va dire, ma fantaisie. Mais sinon, je suis habillé plutôt toujours très sombre et exactement comme la société veut que je m'habille. Tu vois, j'ai pas de Talons par exemple. j'ai pas de talons. Tu vois, j'ai un jean. Tu vois. Le jean, c'est vraiment le vêtement de base, quoi. Mais autre chose qu'un jean, t'es déjà un peu foufou. Tu vois. Sauf si t'es un costard. Auquel cas t'es un mec. Là, t'es un de mec droite. GQ, donc c'est cool. Mais comment t'es ouais. venu à te mettre du vernis ça... Est-ce que t'en as alors, je toujours sais- mis? je Est-ce sais qu'il y a eu un déclic? Je sais plus trop comment c'est arrivé, mais un jour j'en ai mis, je sais plus pourquoi. Et en fait, je me suis rendu compte que ça donnait un indice sur les gens,
selon la façon dont ils réagissaient ou pas. Tu vois, parce que t'as ceux qui te disent, en fait ça donne un petit indice, après libre à toi de creuser et de voir que t'avais tort, voilà. Mais en tout cas ça donne une piste sur la personnalité de la personne que t'as en face de toi, tu vois. Le gars qui dit t'as des gosses, c'est-à-dire qu'il envisage même pas la possibilité que je l'ai fait moi-même, il se dit tu vois, il est dans un déni un peu. Le gars qui dit pourquoi tu fais ça, lui il est dans une peur extrême de tout ce qui ne rentre pas dans ses codes. Celui qui dit c'est joli, c'est quelqu'un de plutôt tolérant mais qui aime bien le rappeler. Et quelqu'un qui dit rien ou qui t'en parle parce qu'il se trouve qu'il y a une raison d'en parler réelle, c'est le mieux. Voilà. Et du coup après tu re-ranges. Peut-être que quelqu'un a dit c'est joli pour une autre raison, c'est qu'il est très très positif et qu'il aime bien faire des compliments et qu'en fait c'était pas pour se faire remarquer absolument sur à quel point il est éveillé dans la vie. J'ai pas de problème avec les gens qui mettent des vernis. Tu vois, mais le il est joli, c'est une espèce de variation de j'aime beaucoup le couscous un arabe, tu vois. Ça veut dire que tu veux lui signifier que t'es grave tolérant alors qu'il suffirait de le tolérer, et en fait il suffirait juste de pas avoir à tolérer quelqu'un, tu vois. Voilà. Donc j'aimais bien, je le mets pas tout le temps, je le mets quand j'ai envie. Je sais pas de... Est-ce que les femmes ont des réactions différentes des hommes ? Ouais, non, c'est les mêmes. Les mêmes groupes ? Les mêmes groupes, ouais. Celles qui rejettent tout ce qui pourrait déviriliser un homme, celles qui trouvent que c'est charmé parce que c'est trop bien, parce qu'on est trop dans le futur, toi et moi. Celles qui s'en foutent. Ok. Qui vont dire pourquoi t'as fait ça ? Tu fais quoi, putain, ça m'étonne de toi que tu aimes pas le vernis. Il fait non, mais pourquoi mettre du vert canard avec du bleu marine ? T'es con, quoi. Tu fais ça va pas, ça matche pas du tout. Tu fais ok, stylé. J'ai hâte de te poser cette question parce que tu m'as teasé ta réponse et du coup ça fait longtemps que j'attends. Je l'ai pas teasé, je voulais t'en parler parce que je me suis dit peut-être que je joue pas le jeu. Oui, et je t'ai dit ne m'en parle pas, on en parlera à l'antenne, ne gâchons pas le plaisir de la spontanéité. Donc Bruno, est-ce que tu as une idée d'homme réel ou fictif qui représente pour toi une vision positive de la masculinité ? Non. Et en fait, donc comme on l'a fait il y a un moment, c'était il y a presque un an, non ? Ouais. Qu'on a fait la première version où j'avais pas vraiment de réponse, j'ai galéré, puis qu'après j'ai écouté beaucoup de Boys Club où à chaque fois que la question était posée, je me disais il va peut-être y avoir une réponse qui va m'aiguiller sur un type de réponse qui peut et non, ça n'est jamais arrivé. Et donc du coup après j'étais là, putain, je suis un mauvais élève. Et tout à l'heure, hier soir, je me suis couché en disant attends, faut que je trouve, je veux être un bon élève. Ce matin je me suis réveillé en disant faut que je trouve. Et à un moment je me suis dit mais la réponse, est-ce que ce serait pas plutôt le fait incroyable que tu sois incapable d'en trouver un seul? C'est-à-dire qu'il n'y en avait aucun qui me satisfaisait. J'étais là, non, mais lui, mais non, mais déjà tous les gens qui existent, t'es là, tu dis Louis C.K., 2 semaines après, je peux te dire que c'est plus la même limonade, tu vois. Donc déjà, les gens qui existent, t'oublies parce que apparemment tous les humains, à un moment, ils peuvent partir en couille. Après, tu fais, oh bon sang, n'oubliez pas d'écrire la date à côté de cette citation, tu vois. Et les personnages de fiction, pour moi, il y en a 0. Et donc du coup c'est intéressant quelque part de dire en fait j'ai grandi et même aujourd'hui j'ai 0 modèle de masculinité que je trouve positive. Donc ma réponse c'était ça. Est-ce qu'elle te satisfait ou pas ? Oui, c'est pas du tout triché. Voilà. Tu as le droit de dire j'en ai pas. Donc je trouve ça même une très bonne base de réflexion sur la vie, de se dire je n'en trouve aucun. Même dans les persos de fiction, parce que je comprends l'idée de mais dire même les dans les persos persos de existants. Ok. Mais même dans les persos de fiction, en fait, parce qu'au pire, c'est à la fin. Parce que t'as besoin que ton perso évolue en général si tu veux faire une narration un peu. Là, c'est ton biais de scénariste aussi qui. Non, c'est que du coup, tu dis lui, mais non, il ment. Et en fait, c'est très compliqué. Moi, ça serait un composite de plusieurs personnes qui finissent par créer la personnalité à laquelle moi j'aimerais ressembler. Mais tu vois, tu vas en avoir un, il est cool, mais il ment, il triche. Un, il est cool, mais il est infidèle. Un, il est cool, mais il est monogame. Un, il est cool, mais il est... Et je fais, mais non, mais il n'y en a aucun, niquez-vous. Donc peut-être que finalement, on est tous des individus et qu'il faut se forger soi-même à partir de plusieurs modèles et pas un seul. Je pense qu'avoir un seul modèle, c'est le meilleur moyen de pas évoluer. Parce qu'au pire, tu seras comme ton modèle qui existe déjà, alors qu'essayer de composer ton propre toi à partir de tous les modèles possibles et prendre tout ce qu'il y a à prendre, même si c'est chez les pires, parce qu'il y a toujours du bon chez tout le monde.
Waouh. J'ai envie de mic drop, mais on va casser le matos. Oui, c'est trop cher pour mic drop. Mais le cœur y est. Merci beaucoup, Bruno. De rien du tout. C'était Merci. cool. Merci beaucoup. J'ai hâte de sortir ce Boys Club avec toi. Là, celui-là, il est sortable. Normalement, je t'envoie pas de message. Là, c'est bon, il est bien. Ah, celui-là, il va être en ligne, sauf Cool. si je perds les rushs, mais ce serait vraiment genre un signe de l'univers Pas de qu'il faut vol. qu'on arrête de faire ça, quoi. C'est là, J'espère que j'entendrai. ça va participer à un mouvement qui est en train de se mettre en place où à chaque fois que je fais une interview, il y a quelqu'un quelque part qui me dit je t'aimais pas et maintenant que j'ai écouté ça, je t'aime bien. Je crois que je suis en train de regagner de la cote. C'est peut-être parce que Twitter baisse en importance, En influence, en tu veux influence. dire. Là, tout d'un coup, les gens m'aiment bien. Tu vois. Eh bien, Donc, ouais. n'hésitez pas à commenter ce Boys Club ou à écrire directement à Bruno pour lui dire tu sais quoi, je pensais que t'étais un connard, mais maintenant je t'aime bien. C'est où le meilleur endroit pour t'écrire? Rien que cette réponse. Instagram. Ouais. J'ai un Instagram. Puisque comme ça, j'ai l'avantage de pouvoir ne pas autoriser le message et donc personne ne sait que je l'ai lu. C'est quand même une fonctionnalité qui m'arrange beaucoup. Écrivez un DM à Bruno, il le lira jamais, mais ça lui fera plaisir Non, quand même. je le lirai, mais vous saurez pas que je l'ai lu s'il est relou en fait. Smart. Si vous recevez pas de message, c'est que je ne l'ai pas lu. Bien pas sûr, C'est c'est pas que je l'ai c'est lu pas et que que je je l'ai l'ai lu refusé. et que je m'en bats les couilles. C'est bien noté, wink wink. Merci Fab, merci Merci Bruno. Mimi. Merci Merci Bruno. Fab, merci Mimi, À bientôt. merci Mademoiselle, merci le Boys Club. Waouh. Merci à toi, cher auditeur, chère auditrice, d'avoir écouté cet épisode un peu spécial de The Boys Club. Je te rappelle que si tu es sur YouTube, tu peux laisser un pouce bleu, me donner tes réactions ou tes questions en commentaire et éventuellement, idéalement, t'abonner et cliquer sur la cloche pour ne rater aucun épisode. Si tu es sur une plateforme de podcast, tu peux aussi noter The Boys Club en lui mettant des étoiles et des commentaires sur l'Apple Store par exemple. Comme ça, il sera mieux recommandé, plus de gens écouteront The Boys Club et la vie sera plus douce. On se donne rendez-vous dans 15 jours. Je t'embrasse. Bye bye.